J'ai une question pour toi. Bonsoir à tous. Voilà, connectez-vous. Connectez-vous. Et partagez le temps que je partage aussi. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Voilà, je vais hyper bien. Bonne année à tous. Voilà, les fêtes, ça a été mouvementé. Oh là là, c'était super. C'était super. Bon, après les fêtes sont passées, on a pleuré, on a ri. Voilà, on s'est amusé et voilà, on reprend. On se retrouve, voilà, pour en parler comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais parler d'une histoire qui, personnellement, j'aime parler, voilà, de ce genre de sujet. Vous savez, moi, j'aimerais dire ceci. Partout, c'est-à-dire partout où nos enfants, où nous-mêmes, c'est-à-dire où nos vies sont menacées, partout où on n'a pas la paix, protégeons-nous. Protégeons nos enfants. L'histoire d'Ahmed Kamer, honnêtement, ça m'inquiète beaucoup. Je ne veux pas parler, je ne suis pas là pour le commérage ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour la sensibilisation. L'étoile chrétienne, j'appelle ton nom. Je t'appelle parce que tu es une personne, je ne sais pas les personnes qui te suivent, mais moi, je ne t'ai jamais suivi. Ça, tu le sais. C'est pour ça que tu as mon macabo. Parce que tu es tellement fausse, tu supportes des bêtises. En tant que femme, parfois, tu dois savoir te taire ou te mettre du bon côté. Écoute très bien, l'étoile chrétienne. Moi, je ne veux pas t'insulter. Je t'appelle, je ne connais pas ton nom, sinon je t'appelais par ton nom. L'affaire Kamer est sortie. J'ai écouté, voilà, j'ai écouté ce que tu penses de ça. Et je vais te faire écouter déjà la première chose que tu as dit et je vais te répondre. Ma chérie, tu es méchante. Tu as des enfants et tu es une femme. Tu te permets de faire une sortie en direct et d'applaudir à mes caméras. Dans une histoire pareille, tu as des enfants, toi? Tu as des enfants, toi? Tu as des enfants? Tu conseilles aux femmes de laisser leurs enfants dans les mains, voilà, des pervers narcissiques, dans les mains, c'est-à-dire des parents toxiques, dans les mains des personnes méchantes et dangereuses comme Ahmed Kamer. Moi, je ne juge pas le personnage. Pour moi, ce sont ses actions qui m'intéressent. D'accord, ma chérie? Parce que les enfants ne copient pas. Ce qu'on dit aux enfants, là, c'est pas ce qu'ils vont apprendre. Mais les enfants copient de par nos actions. Par nos actions. Je vais te faire écouter ce que tu as dit. Et après, on ira écouter ce que la mère des enfants d'Ahmed Kamer dit. Je pense que cette femme confirme que ce monsieur l'a violentée. Elle confirme que ce monsieur arrive chez elle. Les enfants sont à l'intérieur. Il fait le bruit dans la maison. Il la tient par la gorge. Il la tient par la gorge. Ici, on parle déjà de violence. Et tu dis quoi? Tu dis quoi? Écoutons. Oh, merci, merci. Bonne année, Carla. Bonne année. Il ne faut pas que je me décourage, je me déconcentre. On va en parler. C'est cette étoile très bien là. C'est une fille, je ne sais pas comment. Le sang, cette fille, je ne sais pas qui suit cette fille là. Mais c'est les réseaux sociaux, voilà. Là-bas, les gens aiment aller où il y a le faux, où il y a les méchants. Et toi, très bien, on t'écoute. Hein. Je t'écoute. Non, non, attends. Je vais d'abord t'écouter à l'époque. À l'époque où tu avais, à l'époque, je ne sais pas si c'est une affaire d'argent qui vous avait séparé. Ce que tu disais de lui. Et on va revenir maintenant. Et je vais te faire passer des vidéos pour que tu écoutes. Et tu vas me dire à la fin si tes enfants, si tu peux laisser tes enfants chez de telles personnes. Écoutons, allons t'écouter. Toi, très bien. Je t'ai entendu nous traiter de mendiants. En faisant référence à On Love, le grand frère VP de l'an 2025, le Dieu donné 100 ans, et je pense aussi Solange V. Non, Solange V, tu as dit que ce sont des petits blogueurs. On va en revenir. Je t'ai entendu nous traiter de mendiants. Des gens qui ont dénoncé le problème de Samy. Ici elle parlait d'Ahmed Kamer. Hein, et après, on va aller quelque part. Bon, peut-être que tu as raison pour moi. Mais la page du grand frère VP de l'an 2025 n'est pas monétisée. Quand tu t'assois à Mondovision, où les gens peuvent contrôler tes déclarations, et quand tu viens mentir comme ça en public, c'est pour qu'on te donne raison à quel moment? Tu oses dire que le grand frère VP de l'an 2025 a fait un live
pour dénoncer le sujet de Samy parce que la monétisation tournait. Mensonge, sa page n'est pas monétisée. Lorsque OnLove a commencé à défendre le dossier de Samy, ne recevait ni les étoiles, ni l'argent des vidéos streaming. Pour ma part, je suis monétisée avant le dossier de Samy. Ça veut dire que quoi que je passe sur les réseaux sociaux, à ce jour, les monétisations passent. Même pendant que je parle là, ma monétisation passe. Le Dieu donné 100 ans n'a pas une page monétisée. À quel moment ces personnes-là, ces trois protagonistes-là, ont parlé du sujet de Samy pour l'argent? Bon, tu es déjà un menteur aux yeux des Camerounais. Tu as menti. Tu as également dit ceci. Tu ne mentionnes pas certains blogueurs. Tu as dit à la dame que les autres blogueurs ne m'intéressent pas. Parce que pour moi, ce ne sont pas des... Amé. Je t'ai entendu nous traiter de mendiants. L'étoile très bien. Je ne suis pas ici pour les vues avec toi. Moi, je suis ici pour sensibiliser. Ici, tu traites ta mère de menteur. De menteur. Mais c'est toi en même temps. C'est toi qui viens dans une histoire que tu ne connais pas. Je suis sûr qu'on t'a raconté comme ça sur les réseaux sociaux. Et comme tu es suivi, tu viens et tu demandes aux gens de faire confiance à ce genre de personnes. On va aller t'écouter. Voilà. On va aller t'écouter. Après, tu as dit ça, ça fait 2 ans que tu as dit ceci. Et ce que tu as dit les semaines passées là, de lui. Et après, je vais aller te présenter ce que ce monsieur fait au Camerounais. Ce que ce monsieur fait, même à ses propres enfants. Comment ce monsieur est manipulateur. Tu me diras si une femme normale, si une femme équilibrée doit laisser ses enfants, c'est-à-dire doit laisser l'éducation de ses enfants dans les mains de monsieur, laisser tous les réseaux sociaux. Pour des vues. Personnellement, mon enfant ne peut pas rester avec ce genre de personnes. C'est qu'à un moment sur Facebook, les gens sont mélangés. Mais il y a encore des personnes qui ont des valeurs. Dans la vie, on peut se retrouver avec des PV ou avec des personnes méchantes. Ça, voilà. C'est pas, ça veut dire, certaines personnes, ça arrive. Mais quand les enfants sont déjà, on protège les enfants par rapport à nos émotions. Par rapport même à l'amour qu'on ressent pour ces personnes-là. Tu m'entends, ma puce? Écoutons ce que tu dis après. C'est important. Donne-moi une minute et on va aller écouter. On recommence avec les dires. Donne-moi une minute. Voilà. Regardons ici, 0 secondes. Écoutons ce que cette fille a dit ici sur ce monsieur. Je ne suis pas là pour clasher, je suis là pour passer des messages. Les parents vous ont mal éduqués. Donc, ne va pas donner la responsabilité à son papa parce que Ahmed Kamer a un mauvais comportement quelque part. Donc, je respecte ce papa. Ahmed Kamer a cru bon d'envoyer son enfant au village. Nul ici sur le panel n'a le droit de décider de ce qu'il fait sur son enfant, excepté Chiramed, la responsable de cet enfant. Donc, éduquez vos enfants, il éduque ses enfants. Avec son mauvais côté, les enfants prendront le bon, le mauvais, ils vont jeter. Tu comprends ce que tu dis? Tu dis que les enfants mineurs, comme on éduque là, les enfants prendront le bon et le mauvais vont jeter. C'est faux, ma chérie. Les enfants ne copient que ce qu'ils voient. Si devant l'enfant, tu te comportes mal, à 99% des cas, l'enfant va répéter ce que tu fais. D'accord? C'est pas pour rien que les services sociaux, tous ces gens, ça existe pour ça, pour protéger les enfants des mauvais parents. C'est toi qui viens. Les services sociaux, tous ces gens qui s'occupent de l'enfance, leur rôle, c'est de protéger les enfants contre des mauvaises personnes, contre des mauvais parents, contre des personnes qui leur font du mal, contre ces personnes qui les abusent. Écoute-toi en train de dire cela, que les enfants vont prendre ce qui est bon et le mauvais vont jeter. Les enfants ont la capacité là. Est-ce que c'est pour rien, voilà, est-ce que c'est pour rien que même dans les films, on dit ça à partir de 18 ans, un enfant de moins de 18 ans peut décider de lui, parce qu'on a compris que le raisonnement n'est pas encore à son point, ma chérie. C'est pour ça qu'on protège les enfants mineurs. Parce qu'à leur âge, ils n'ont pas la maturité que des personnes majeures ont. D'où Oshiga, dans sa posture, voilà, doit protéger son enfant. Et je pense que parmi toutes ces filles, personnellement, je pense que pour moi, voilà, pour moi, je crois qu'elle a bien fait de protéger son enfant contre ce monsieur. D'accord, ma chérie? Maintenant, je vais aller te montrer le personnage. Ici, j'ai les audios, voilà, j'ai les vidéos que je prends sur les réseaux sociaux pour sensibiliser. De la mère des enfants d'Ahmed Kamer. Tu vas écouter comment cette dame dit que ce monsieur a été violent. Comment ce monsieur l'a arrêté du coup. Comment ce monsieur a empêché les enfants de dormir. Tu écoutes ce qu'elle va dire. Et est-ce que les enfants, on doit laisser les enfants dans les mains de personnes pareilles? Parce que après, personnellement, moi, j'aurais aussi quelque chose à dire à la mère, à la mère des enfants d'Ahmed Kamer. Parce que pour moi, il y a des choses que je ne supporte pas. Voilà. Ahmed Kamer, c'est un monsieur dangereux. Personnellement dangereux.
Et si l'étoile chrétienne vient supporter ce genre de personnes, ça veut dire qu'elle le ressent. Parce qu'on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent, mes amis. Qu'ils s'assemblent, à un moment donné, je vous en prie. Laissons les raisonnements pour venir s'amuser. Mais disons-nous des vérités. Vous écoutez une fille comme ça, moi je ne sais même pas quel genre de... Tu vis dans quoi, ma chérie? Si tu as la chance, je ne sais pas déjà quel genre de mari tu as. Si tu as eu la chance d'avoir un bon mari, je ne sais pas, je ne suis pas chez toi. Mais hey, ne te moque pas des femmes là qui sont tombées sur ces pervers-là. Parce que des pervers, il y en a. D'accord? Donc ne fais pas des lives pour apprécier ce genre de personnes. Parce que c'est à cause des personnes comme toi qui feront encore d'autres victimes. Parce que la Kimberly avec qui elle est, quand elle te va parler tes annéries là, elle se sent confortable dans sa situation. Et pourtant, c'est une autre victime de ce monsieur dangereux là. C'est un monsieur qui a détruit beaucoup de femmes. C'est un monsieur qui a détruit les Camerounais. C'est un monsieur qui détruit les gens. Tu écoutes comment il est méchant. Tu écoutes Ahmed Kamé en plein direct en train de se moquer des gens du Nord. Tu veux écouter ça? Viens écouter avec moi. Écoute, hein. Mes amis, partagez, nous sommes là. Je suis là pour sensibiliser. Je ne suis pas là pour le commérage. Non, je ne suis pas là pour la détestation. Mais je suis là pour sensibiliser. Parce qu'à un moment donné, certains blogueurs sont dans les... Ça veut dire, ils vont du côté... Ils vont du côté qui leur donne les vues pour les monétisations. Nous ne sommes pas là pour les monétisations, ma chérie. Nous, on a peur de Dieu. Quand on vient sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on vient dire la vérité aux gens. Moi, je viens dire la vérité. Oui, parce que j'ai peur de Dieu. J'ai peur de dire un mensonge qui va me rattraper plus tard. Parce que je connais la force du karma. Je connais ce que c'est. Donc ne viens pas sur les réseaux sur toi. Toi, la fille, là, comme tu es mince comme le bâton, là. Et tu m'as dit cela l'autre jour que j'ai pris le poids. Quand maman, que je te vois là, que d'être comme toi, là, pardon, je reste avec mon corps. Je dis, je ne sais même pas les qui vous suivent. Alors, viens écouter le monsieur dont tu t'assois. Tu te moques de Chiga. Tu te moques de ces femmes qui ont été à un moment donné vulnérables et qui sont tombées dans les mains de personnes pareilles. Tu n'as même pas honte. Les enfants prennent ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Qui t'a dit ça? Tu as les enfants? Tu t'occupes de tes enfants? Tu sais ce qui est bien pour les enfants? Tu n'as pas honte? N'importe quoi. Facebook, tu prends plus de temps sur Facebook à venir chercher tes monétisations là, au lieu de prendre le temps de t'occuper de tes propres enfants. Parce que, comme je dis, si tu ne t'occupes pas de ta mère et toi très bien qui t'a accouché, tu peux t'occuper de qui? Tu peux t'occuper de qui? Je t'ai entendu en plein direct. Dis à Lolo que c'est quoi, tes histoires que tu as racontées, ou c'est que tu avais quoi? Ou c'est qu'un homme t'a donné, ou bien c'est 52 000 € que tu as frappé un homme, blablabla. Bla, bla, bla. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent-là? Moi, une chienne comme ça là. Tu ne sais pas, c'est-à-dire que tu ne sais pas que tu dois protéger tes enfants. Mais bon, si ta mère qui t'a accouché, toi, son enfant, tu ne prends pas soin d'elle, tu vas prendre soin d'elle. C'est normal que tu t'associes avec un mec, parce que tu es son pareil, tu es son semblable. Tu es une femme à jeter, qui vous suit même. Voilà, Facebook t'a dépassé. Tes craintes que tu vas dans sa table, c'est le mauvais cœur qui fait en sorte que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ne marche pas. Il y a des femmes sur les réseaux sociaux là, qui gagnent des millions le mois. Parce qu'elles disent la vérité. Parce qu'au lieu de parler, c'est-à-dire que, comment dire, au lieu de tromper les personnes, au lieu de passer des messages trompeurs, elles préfèrent se taire et elles gèrent leur business en paix, ça donne. Ne crois pas qu'en venant, supporter un mec, en ayant sa team avec toi, ça va te faire, voilà, les abonnés, ça va faire en sorte que sur TikTok, que tu as les gens qui te regardent. La monétisation, là, c'est zéro. Pour moi, personnellement. Voilà. Parce que depuis que tu as ça, dis-moi, toi et toi, bien, qu'est-ce que tu as fait de cet argent-là? Qu'est-ce que tu as fait de ça? On va te voir, on va voir comme ça, là, même que c'est toi qui t'as dit que c'est toi qui as entretenu le blanc avec que tu vis là, parce qu'on vous connaît. On va te voir. C'est pour ça que dans ton cœur, là, tu es méchante. Parce qu'une vraie femme ne prend pas le parti d'un monsieur pareil. Les femmes ne parlent pas. Mieux tu te tais. Continuez à l'écouter, mes amis, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, sur ma page, j'ai signalé tous les jours. On t'écoute, hein. On t'écoute. Hey, la femme-ci. Regarde la mère quand même. Regarde-le. Regarde, écoute ce que la mère de son enfant dit. Regarde comment il est violent. Écoute l'histoire. Donne-moi une minute. 5,50. Voilà. Donne-moi une minute. Seigneur Jésus-Christ. Les femmes comme ça. Tu supportes un monsieur pareil, un monsieur qui est violent, un monsieur qui violent la mère de ses enfants. Ah, c'est lui qui t'a porté plainte. Que tu as diffusé les photos intimes. Bah, en fait, je pense que c'était son moyen de défense. Parce que lui, s'est retrouvé là-bas hier parce que, justement, il m'a... Mes amis, écoutez, ici, on a affaire à la mère des enfants de d'Ahmed Kamé. Et Ahmed Kamé, comme vous dites, c'est un blogueur sur les réseaux sociaux. Voilà. À un moment donné, je pense qu'il était pro-parti au pouvoir. Et voilà. Ce sont des personnes, voilà, ce sont des personnes qui sont instables, quoi. Aujourd'hui, il est avec toi, demain, il te jette, voilà. Et après, il est venu en exil, il s'est retrouvé à dire qu'il faut que Paul Biya meure. Ils sont dans des choses comme ça sur les réseaux sociaux, on ne comprend pas. À un moment donné, ayez peur de Dieu. Moi, c'est ce que je dis. C'est ce monsieur-là. Donc, ici, ça, c'est la mère de ses enfants. C'est un Camerounais. Ce que j'entends sur les réseaux sociaux, on dit qu'il vit en France et qu'il a 13 enfants avec les mères différentes. Ça, le personnage est déjà là. Mais cette blogueuse qu'on appelle Étoile chrétienne, elle se place en plein direct. Elle se moque
n'est-ce pas, des victimes de ce monsieur. Continuons, écoutons, hein, écoutons ce que la mère de ses enfants est en train de dire. Justement, il m'a agressé hier à la domicile et on est venu l'embarquer hier à la maison. Il t'a agressé? Oui, parce que depuis la nuit de mercredi, on m'a dit de mercredi à 3h, c'est à 21h, au coup de 20, quand vous étiez en live, tout le monde les faisait live. Je pense que c'était non, ouais. Tout le monde était en live, il était devant ma porte, il faisait un scandale. Entre 21h et 3h du matin, personne n'a dormi, ni les enfants, ni moi. Il a cogné, il a sonné. J'aurais pu appeler la police, mais je me suis restreinte parce que je savais très bien il y a une procédure qui est en cours contre lui actuellement. Et comme d'habitude, j'ai toujours protégé jusqu'au bout. Je me suis restreinte, je me suis dit, bah vas-y, on se reconnaît à un moment donné, il va mettre ses nerfs sur la porte, jusqu'à 3h du matin, il va se fatiguer. Donc, il est parti. Non, il n'était pas parti. Il n'a pas dérangé les voisins? Si. Mais comme j'ai des voisins très très gentils, et ce qui est bien aussi, comme on dit, d'avoir une bonne qualité de vie, on te respecte, parce que si c'était une famille dérangeante, ils ont appelé la police. Forcément, je pense mes voisins ont tout fait pour me préserver. Parce que même moi, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi les voisins n'appellent pas la police? Ils l'ont pas fait. Il est resté devant la porte. Je me suis dit, moi je me suis levée le matin, j'ai préparé les enfants, au moment où j'ouvre la porte pour sortir, il m'attrape par la gorge. J'essaye de le retenir. Et devant tous les enfants, il me traîne sur tout le couloir. Parce qu'il court, je sais pas pourquoi il court. Bref, je pense qu'il courait auprès de ses ordinateurs. Il entre dans la pièce qui avait été aménagée, puisqu'apparemment j'ai appris que... On va continuer après. Et toi, très bien, tu écoutes ce que cette dame dit? Amère, devant les enfants ont été témoins de ça. Le monsieur l'a arrêté sur le coup, le monsieur l'a traîné devant les enfants. Tu crois que les enfants doivent voir des choses pareilles? Tu crois que les enfants doivent être élevés dans ce milieu avec autant de violence? Est-ce que tu connais, les conséquences physiques, les conséquences psychologiques que ces enfants vont grandir avec? Est-ce que tu sais qu'en ce moment, si Amère est en train de construire des prochains démons qui vont être comme lui? Parce que quand un enfant voit son père faire la violence, c'est pas moi qui dis. À 90% des cas, l'enfant va répéter cela. Et le cycle continue et la violence ne s'arrête pas. Et après, on a beaucoup de femmes qui passent, voilà, qui ripent, n'est-ce pas, dans les mains des hommes. Voilà comment on crée des enfants violents. Tu comprends? C'est pas pour rien qu'on te dit, les enfants ne peuvent pas vivre dans ce genre de climat. Dans ce genre de climat. À un moment donné, il faut arrêter. Mais on va arriver sur la femme après. Elle, on va arriver sur elle. Mais pour le moment, je m'adresse à Amère. Écoutons. Toi qui as dit que les enfants vont copier ce qui est bien. Qu'est-ce que les enfants vont copier de ça? De toi très bien. Les enfants vont copier. Quand tu dis que les enfants vont prendre ce qui est bien, ils vont jeter ce qui est mauvais. Tu sais ce qui est en train de se passer là? Les enfants être témoins de comment on est en train de battre leur maman. Tu connais l'état psychologique qu'ils ont. Tu connais ce que, je veux dire, tu connais dans leur cerveau ce qui est en train de se, je veux dire, ça dit que de se fabriquer. Tu crois que pour soigner ce genre d'enfants, c'est facile? C'est pour ça qu'on, je veux dire, on a affaire à beaucoup de fous ici dehors, beaucoup d'hommes mentalement atteints, parce qu'ils ont été victimes, ils ont été témoins des choses pareilles. On va t'écouter, on va écouter la mère de ces enfants. Écoutons. Pièce qui avait été aménagée, puisqu'apparemment j'ai appris qu'il était venu juste le week-end parce qu'il était malade. Donc il a couru dans la pièce où se trouvait voilà, son pôle de live. Et de là, moi, je sors, je l'enferme. Il habite avec toi? Bien sûr, je l'ai mise à la porte mardi soir. Et comme par hasard, je l'ai mis à la porte mardi soir. Laissez-moi vous dire, je l'ai mise à la porte mardi soir. Et en même temps, je l'ai informé que je savais très bien, il y a des choses que je suis au courant. Et je pense qu'il était sur le derrière, parce que lui-même il a été choqué. Et quand je lui ai énoncé que t'imagines que même moi j'aurais même pas pu savoir croire que tu pouvais faire ça. Et exactement, et c'est pour ça comme le lendemain matin on me fait part que ma chérie, tu as publié quelqu'un. J'ai dit j'ai publié personne. Et moi j'ai... Écoutez, je ne veux pas arriver au niveau de la publication des nudes, parce que je ne peux pas confirmer qui a fait ou qui n'a pas fait. C'est pas mon problème. Mais comme je dis, ce monsieur est prêt à tout. Et toi, très bien, tu comprends ce que cette dame m'a dit?
Tu encourages la violence sur les femmes devant les enfants. Et toi, tu as des enfants. Je sais pas, je vais dire, je fais comme ça. J'espère que tes enfants ne vivent pas ça. Parce que pour encourager ça, pour accepter ça, il faut déjà que tu sois dans ce même monde-là. Quand on est à l'intérieur, ma chérie, on doit se battre pour y sortir. On doit se battre pour y sortir parce que ça, c'est l'enfer. Parce que ici, on ne parle pas seulement de toi, la maman. On parle de la vie des enfants. D'accord? Moi, j'ai grandi. Mon père et ma mère étaient mariés. Je n'ai jamais vu mon père lever la main sur ma mère. D'accord? Il y a des parents qui se respectent. Même de nos jours, il y a des hommes ici qui font. Mais violenter sa femme devant les enfants, il faut être malade. Il faut être quelqu'un qui n'a même pas l'amour pour les enfants. Parce que quand tu aimes tes enfants, tu comprends que des actions pareilles vont les impacter toute leur vie. Parce qu'après ça, il faut un bon suivi sur ces enfants-là. Et toi, chrétienne, toi qui viens montrer ce que tu as trop fréquenté, dont l'autre là, tu n'as pas compris. L'autre là, l'école, on ne t'a pas appris ça. Tu vis en Europe, non? Tu travailles dans quel département? Tu sais ce que c'est que l'abuse chez les enfants? Tu connais les traumatismes dont ils vivent avec, je vais dire, toute leur vie? Come on, girl. Et tu es sur Facebook. Après, tu vas venir parler de moi. Que ça a fait que les pères de tes enfants m'avaient écrit. Donc, c'était là, donc c'est la qualité là. C'est la qualité là, c'est le genre là. Tu n'as même pas honte. Je te pitié, ma soeur. Après, continuons. Je ne vais plus. Allons écouter autre chose. C'est très dangereux, mes amis. Écoutez, moi je dis toujours, on peut entrer dans des relations, on peut se mettre en couple avec des personnes, on peut croire, voilà. Tu peux penser qu'il va changer un jour. Mais je dis aujourd'hui, à mes 42 ans, je ne veux plus me mettre en couple avec quelqu'un dont il va changer un jour. Je veux trouver un homme guéri. Si tu n'es pas guéri mentalement, tu dois aller te faire suivre par un psychologue. Tu dois payer les services d'un psychologue pour te faire suivre. Parce que mes enfants, c'est mon avenir. Nos enfants sont nos futurs. C'est-à-dire, la vie de nos enfants d'abord. Et personne ne peut me dire le contraire. Mes amis, je vous jure, je ne parle pas sur ce parce que je dis. C'est ce que je fais au quotidien. Un homme ne peut pas me violenter devant mon enfant. Dès que déjà, quand tu commences, j'appelle la police en premier. Parce que je ne te tolère pas ça. Maintenant, si tu veux, tu pars. Tu dis que je m'en fous de toi. Parce que je protège mes enfants. Oui, oui. Il y a certains hommes ici d'ailleurs qui abusent de nous. Ça veut dire, il sait que quand ils te voient là, surtout mes soeurs qui sont ici en Europe, elles n'ont pas de support, elles n'ont pas de famille. Beaucoup d'hommes abusent de ces femmes. Parce que pour eux, c'est que si je pars, il va faire moi avec les enfants. Et certaines femmes supportent ça. Parfois, on supporte. Je ne veux pas dire que ça ne m'est pas arrivé. Parfois, on supporte parce qu'on est seul. Tu as besoin de quelqu'un pour regarder les enfants. Mais alors, est-ce que c'est normal de supporter même jusque-là? Ce sont des erreurs. Parce que pendant qu'on a été supporter, à cause de l'argent qu'on gagne, l'argent là ne représentera rien plus tard. Parce qu'à la fin, ça veut dire que vous n'aurez même pas. Voilà. L'argent, même, ça veut dire que tu peux avoir le milliard. Mais si l'éducation de tes enfants est ratée, ma chérie, l'argent que tu as ne te servira à rien. Tu seras malheureuse toute ta vie. Je vous dis ça en conséquence de cause. Dans les violences pareilles, tu ne peux pas, étant une femme, te placer devant les gens et dire que les enfants vont prendre ce qui est bien et encourager la violence. L'argent, ce n'est pas tout. Personnellement, à un moment donné, beaucoup de nos femmes, nous sommes ici, les femmes sont dans le piège. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, quand tu peux, si tu peux, travaille plutôt, cherche plutôt l'argent pour chercher à avoir des gens autour de toi, pour t'aider, afin que tu ne sois plus dépendante d'un homme. Parce que beaucoup de pervers, il y a des hommes bien éduqués qui, je veux dire qui ne profitent pas, n'est-ce pas, des femmes vulnérables, voilà, pour les imposer certaines choses. Parce qu'un vrai homme va plutôt t'encourager dans ta façon de faire, de chercher l'argent, dans ta façon d'élever ta famille. Il ne va pas, c'est-à-dire, il ne va pas profiter du fait que tu sois seul, sans famille pour t'abuser. Mais je dis toujours à mes soeurs, si tu peux t'entourer, cherche à t'entourer des personnes de ta famille. Parce que quand tu seras avec eux, un homme ne pourra plus jamais te faire chier. Beaucoup là sont comme ça. Il va dire, quand je viens, je laisse avec tes enfants. Pourtant, parmi les enfants, là, parfois, il y a ses enfants à l'intérieur. Mais même ses enfants, ils ne considèrent pas. Allons écouter Amer Kamer que les trois chrétiennes supportent sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est ça. Allons écouter ce monsieur. On va écouter une dame que ce monsieur a aussi détruit. Voilà. Allons écouter cette dame. C'est une personne, voilà, moi je l'aime beaucoup de part, voilà, c'est une dame intellectuelle, c'est une dame que moi j'ai beaucoup respectée. Donc, voilà, comme on dit, aller à l'école, être belle, ce n'est pas tout. Il y a des personnes dans la vie qui, je vais dire, qui mettent l'amour devant, les émotions devant. Pourtant, à un certain âge, come on girl. C'est ça, écoutons-la. Amer Kamer, je fais cette vidéo pour te demander de laisser la famille à mon ton père.
Tu ne peux pas te permettre de multiplier des vidéos pour traiter tes compatriotes de voleurs, insulter les gens à tort à travers, alors que toi-même tu es un voleur de la pire espèce, tu es un menteur. Mes amis, s'il vous plaît, envoyez les cœurs quand vous pouvez. C'est important quand on fait des directs, qu'on prend le temps pour venir parler. Parce qu'ils sont sensibilisés. Il faut bien que ça arrive dans les oreilles aussi de certaines personnes. Parfois qui n'ont pas ce courage-là. Parfois qui n'ont pas, parfois qui n'ont pas la force d'abandonner les choses avant que les choses les abandonnent. C'est très important. Tu es un manipulateur, tu es un escroc. À moi-même, tu m'as volé de l'argent. Une somme importante. Et pour que les gens comprennent, il faut que je revienne brièvement sur la jeunesse. Je rencontre ce monsieur à un moment donné où je suis plus bas que terre. Comme on dit, même le serpent se renverse. Je déprimais. Il rentre dans ma vie, je ne le connaissais pas. La dame dit quoi? Elle dit être déprimée. Ce genre de monsieur, il ne cherche que les femmes vulnérables. Les pervers là, les hommes méchants là, il ne va pas chercher une femme qui est bien constituée. Une femme qui a son statut, une femme qui a ses enfants, une femme qui a sa famille. Ils ne vont pas chercher ce genre de femmes là. Non, non, non. Ils vont toujours vers les femmes qui sont déprimées, vers les femmes vulnérables, vers les femmes seules et qui n'ont personne autour d'eux. C'est leur mode opératoire. Allons écouter. En tout hasard, on fait connaissance, très vite, il va se rendre compte que je traverse des moments terribles, des moments de faiblesse très graves. Et donc, il va réussir à s'incruster très rapidement dans mon univers. Merci. Une amitié va se créer, du moins je le pense. On s'appelle tous les jours, il est là, hashtag 24 pour moi, etc., etc. Donc, quand il m'invite plus tard en France, je me dis, pourquoi pas? Quand j'arrive en France, le mec, je me rends compte que il a cette tendance à vouloir faire le live. Mes amis, s'il vous plaît, si vous n'envoyez pas les cœurs, comment on continue à faire le direct? Dites-moi un peu. Si vous n'envoyez pas les cœurs, comment la page est sécurisée? Si vous n'envoyez pas les cœurs, qu'est-ce qui nous motive? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. C'est important même pour la page. Voilà. C'est important. Envoyez les cœurs. Avec moi tout le temps, il veut utiliser mon image, c'est comme ça qu'il monte les scénarios. Je me sens un peu prise au piège, mais je me laisse faire. Je me dis, bon, si ça peut compenser toute l'attention qu'il m'a apportée pendant le temps que j'étais très mal, pendant le temps que je souffrais, pourquoi pas. Donc, on commence à prétendre ce love story, ça lui apporte les buzz. En même temps, il essaie de me convaincre que, bon, en même temps, ça va essayer d'influer sur le tribalisme ambiant post-électoral qu'il y avait à cette époque. Alors, c'est quand on commence à se présenter comme un couple, etc., que je commence à recevoir les appels de partout. Les gens me disent, mais est-ce que tu connais même ce gars avec qui tu es en train de traîner ton image? C'est là où on voit les vidéos où il a sorti la machette. C'est là où on voit ces vidéos où il traite des bamiliqués de porc, etc., etc. C'était déjà trop tard pour moi. J'étais prise au piège. Vous écoutez, elle était prise au piège. Ça, cette dame, ça c'est une intellectuelle. Hein. Ça c'est une dame qui vit aux États-Unis. C'est pas n'importe qui. Mais elle vous dit que à cause de l'amour, elle était déjà. C'est-à-dire que même quand elle découvre que le monsieur, parce que je vois certaines personnes se moquer, voilà, de l'artiste Oshiga. Ces hommes manipulateurs savent s'accaparer des femmes. Ils savent manipuler les femmes. Donc quand on vient faire les directs, c'est bien de faire parce qu'on veut aussi dire à nos soeurs que faut pas. Je dis, ne juge pas. Je veux dire, ne te retrouve pas avec quelqu'un comme ça directement. Tu es avec lui à fond. Il est déjà entré chez toi. Il a déjà pris tes enfants, les a mis les balader. Il vient tous les jours. Il prépare, il lave le sol. Les vrais hommes là ne font pas comme ça là. Le genre d'homme qui bavarde beaucoup, il peut te dire je t'aime au moins 100 fois par jour là. C'est des bandits. Un vrai homme peut te dire je t'aime. Il prend le temps. Parce qu'il veut être sûr que je t'aime, que je t'ai dit là. C'est vrai. Un vrai homme ne dit pas je t'aime les premiers jours. Il prend le temps avant de te dire les mots là. Je passe en connaissance de cause. Écoutons. Prise au piège, j'étais déjà plongée. Je me dis, mais Seigneur, je vous jure au nom de l'Éternel. Je dis, si je vous jure au nom de l'Éternel. Je dis, si je mens, que je ne vois pas le lendemain, je vous jure au nom de feu mon Père, je n'avais jamais connaissance de ces histoires d'insultes contre les Bamiliques et des histoires de machette jusqu'à ce que j'arrive à Paris. Mais la réalité, la vérité que je vous dis aujourd'hui, la main sur le cœur, c'est que ce garçon est un menteur de la pire espèce.
Bonne année, Véronica. Bonne année, ma belle. Je te fais beaucoup de bisous. J'espère que tu as passé de très bonnes fêtes, ma puce. Un bisou. On écoute. J'arrive chez Amère ta mère le premier jour. Ils m'emmènent dans un fast-food, McDonald's. Je lui dis, mais tu es en ville, une personne chez toi, est-ce que tu n'aimes pas à manger une nourriture normale, tu m'emmènes au fast-food? Et mon fils a noté qu'il n'a pas d'argent pour acheter la nourriture. Wow. Nous sommes allés au supermarché. J'ai fait les courses pour lui. Je fais les courses pour lui. Donc, au moment de payer. Vous écoutez comment ces gens sont? Tu laisses une femme faire les courses pour toi, un homme. Et c'est ça que de toi que bien dit que ça veut dire que tu viens dans les réseaux sociaux, tu viens là sur Facebook là. Il va se rendre compte, il va voir mon numéro de carte bancaire. Plus tard, il va soutirer ma carte de crédit. Merde. Il commence à sortir de l'argent de ma carte de crédit. J'ai voulu loger à l'hôtel, il a refusé. J'ai logé chez lui. Vous voyez ce qui se passe. Le monsieur dit carrément qu'il n'a pas l'argent pour, voilà, pour acheter, pour faire les courses avec la dame. Et pourtant, il veut comme ça voir les détails de la carte bancaire de l'enfant de lui. Vous voyez comment ce genre de personnes, ils sont dans la manipulation, ils pensent toujours qu'ils réfléchissent, mais vous savez à qui vous faites ça. Vous savez à qui vous faites ça. Parfois là, vous faites ça, on voit. Nous on voit, on sait ce que vous êtes en train de faire. Mais on attend le bon moment pour frapper. N'importe quoi. C'est 3 jours plus tard. Je me connecte en ligne pour payer mes factures. Pour payer mes factures en ligne. Et je me rends compte qu'il y a au moins 3 000 € qui sont retirés de ma carte bleue. Wow. Quand je l'interpelle, tout embarrassé, il se confond en excuses, il me raconte un tas de conneries et tout. Malheureusement, j'étais déjà prise au piège. Donc, je ne savais plus comment... J'étais vraiment prise au piège. J'étais embarrassée. Je me suis rendu compte que je me suis laissée embarquer dans un jeu qui allait définitivement détruire mon image. Mais c'était trop tard. Le buzz était déjà allé trop loin. On a monté des histoires. Il allait acheter des tests que, oh, je suis enceinte. J'ai confirmé parce que, bon, voilà, je sais que vous allez vous demander comment j'ai pu me laisser malmener à ce genre de choses. J'avais construit un partenariat politique avec lui, j'avais un mouvement politique que j'avais l'intention de lancer, et où il aurait été ma main droite, on avait même déjà créé le logo, etc. On avait beaucoup de projets ensemble, avant que je ne découvre réellement le personnage. Donc, pour ne pas me retrouver en contradiction avec moi-même, je me suis contentée de faire une publication pour dire que je mets un terme à ma relation avec Amère ta mère. Je me suis dit qu'il allait être raisonnable et laisser la faire comme ça. C'est-à-dire que pour éviter des clashs et des trucs inutiles, à ma grande surprise, vous savez tout ce qui s'est passé. Il a inventé une histoire après l'autre pour me dénigrer. C'est-à-dire, il a multiplié des lives pendant des mois et des mois, des années même, que dis-je. Il était assis sur moi à multiplier des mensonges pour ternir mon image. Vous écoutez, ici, on vous parle comme ça d'une victime, voilà. Parce que je n'ai pas fait passer toutes les victimes. Nous avons aussi Oshiga qui a été victime de ce monsieur. Mais on vous parle comme ça d'une femme intellectuelle. C'est-à-dire une femme qui est pleine dans la tête là. Mais elle s'est quand même faite, n'est-ce pas, trompée, manipulée par ce monsieur. On vous parle comme ça d'une femme intellectuelle. Je vois parce que j'entends celle qui, c'est Étoile Chrétienne qui dit qu'elle parle sur le français. Elle est toujours en train de juger. Oh, tu étais comme ça. Pourquoi il t'a malmené? Ou c'est quoi? Tu étais comme ça. Pourquoi il t'a enceinte? Il t'a enceinte, il t'a laissé. Les manipulateurs sont déjà, ils vont faire des recherches. Ils vont lire. Ils lisent les livres. Ils font des recherches pour comprendre comment manipuler telle femme. C'est-à-dire que, ils vont même jusqu'à chercher ton horoscope, ton nom, où tu es né. Ce sont des gens que, avant d'entrer dans ta vie, il a déjà fait, et en plus, il a déjà fait des recherches. C'est-à-dire qu'il sait que tu aimes ça. Il sait comment faire pour te prendre. Ce sont des gens qui, au lieu d'aller faire des recherches pour évoluer dans leur vie,
Ils vont plutôt faire des recherches de comment faire pour détruire leurs semblables, pour détruire des femmes. Et c'est ça que cette étoile gringalette-là, ce truc-là, qui ne sert à rien à la nature, à part dire qu'elle est la femme du blanc, que je ne sais même pas. C'est ça qu'elle vient sur Facebook. Voilà, n'est-ce pas? Ça dit, prends la défense. Tu défends quoi? Et tu te moques des femmes comme Oshiga. À un moment donné, on peut se retrouver dans des faiblesses. C'est clair. Et même, il y a certaines femmes aussi, de par leur trauma, parfois, quand elles tombent sur ce genre d'hommes-là, qui font semblant de leur aimer, ce n'est pas moi qui dis, c'est la psychologie qui le dit. C'est-à-dire, il y a des femmes ici, parfois, certaines femmes qui, c'est-à-dire que il y a un amour paternel à un certain moment donné que certaines femmes recherchent. Donc, quand un homme vient avec ça parfois, c'est-à-dire que présente ça devant elle, c'est facile, c'est pas moi, c'est la psychologie qui le dit. À un moment donné, tu peux être allé à l'école. Donc, toutes ces choses-là, c'est comment on a grandi, ce sont des traumatismes avec lesquels on a... Mais à un moment donné, on peut quand même s'arrêter et se dire c'est bon. Donc, étoile, même ces choses-là, tu es mal placé pour conseiller parce que toi-même, tu es un enfant traumatisé. Toi-même, tu as abandonné ta mère pour aller chez le blanc. Toi-même qui es même cela que tu dis que tu es la beauté de toutes les femmes là. Tu es arrivé là-bas, tu vis avec un blanc. Je ne sais pas, mais les dernières nouvelles que j'avais de ta mère, c'est que ta mère souffre. Les dernières nouvelles que moi j'avais. Et j'ai la preuve. Les dernières nouvelles, c'est que ta soeur, ton frère souffre au Cameroun. Tu n'arrives pas à les aider. Tu es une personne méchante. Et tu dis en plein live. Et tout c'est quoi? Et toi, chose là. Tu dis en plein live que tu as porté plus de... Tu as dit quoi? C'est 52 000 €, oui. Tu dis, c'est-à-dire que tu as pris ton mari blanc. Vous êtes parti escroquer une femme, je veux dire, une femme, un truc, voilà. Et dans ça, tu as porté ces 50... Je prends vous direct, tu es parti porter 52 000 €. Et avec ça, tu n'as pas pu aller aider ta mère. C'est-à-dire que tu n'as même pas fait un visa normal à ta mère de venir en France. Avec ça, quand tu te mets, tu insultes l'autre partout là. Avec ça, c'est-à-dire que tu n'as pas pu ouvrir, je vais dire ça, d'après ce que tu dis, c'est-à-dire que tu aimes faire dans le cosmétique. C'est-à-dire que tu n'as pas pu ouvrir une grande boutique en France, quelque part là-bas, faire la publicité, tout et tout, équiper ça normalement, faire la coiffure, tout et tout. Tu n'as pas compris ça? Tu es seulement parti louer, je sais pas d'où c'est une chambre que tu as louée là, tu as mis tes produits. Si tu crois que ça devrait aller où? J'ai dit, ton intelligence que tu as, ma chérie, mets ça dans tes business. Mets ça. On ne veut plus pouvoir parler le français. On veut vous voir maintenant sur le terrain. Donc, quand tu dis que tu es intelligente là, on veut voir avec les yeux ce que ton intelligence produit. Tu n'as même pas, tu dis que tu es intelligent. Tu prends, où c'est quoi, j'étais vu là, tu as pris une petite chambre. Tu as loué une petite chambre là-bas dans ta ville. Tu as mis tes 4 c'est ça qu'on dit, ma chérie. L'intelligence, moi, je t'apprends le business, écoute-moi bien. L'intelligence, c'est quoi? C'est que tu dois te rassurer que dans ton business, il y a 3 ou 4 choses qui peuvent attirer les clients. Ça veut dire que s'il ne vient pas pour A, il vient pour B. C'est-à-dire que tu es sûr que tous les jours, l'argent va entrer. Tu ne loues pas une chambre, tu mets mal les laisses, que ça. Non. Regarde ta copine, c'est quoi, Aïcha Kamo, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a une boutique, elle vend des produits de beauté, elle vend les mèches, elle fait la coiffure des hommes et des femmes. C'est-à-dire que dans son business, il y a au moins 4 produits qui peuvent attirer la clientèle vers elle. Donc, elle est sûre que par jour, une personne va entrer. C'est très important. Tu comprends? C'est pour te dire que tu es même d'abord bête. C'est-à-dire que tu n'as rien compris. Tu t'es levé. Tu as dit que tu vas aller chanter la musique. On n'a pas vu d'où ça arriver. Tu as vu Oshiga faire. Tu as envie de mettre. Bon, toi là, qu'est-ce qui t'empêche d'aller prester ta musique là partout? Tu as dit que comme Oshiga. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Facebook. Tu viens supporter avec un monsieur pareil. Un monsieur pareil. N'importe quoi. Viens. Allons continuer à écouter ton gars. Parce que c'est ton gars. On m'a même dit qu'à un moment donné, lui et toi, vous avez un peu... Hein, parce que tu as dit que tu dis que... Et toi, tu as dit que toutes ces victimes-là, pour toi, elles sont bêtes. Bon, toi, alors que tu es une femme mariée, là, tu t'es retrouvé comment dans les mains de ce monsieur? Et tu fais la morale à qui? Tu fais la morale à qui, mamie? À qui? Moi, ce qui me choque, ma sortie, c'est parce que ta sortie, tu t'en fous carrément des enfants. Tu te moques parce que quand tu dis que c'est un bon père, qu'il se comporte quoi, les enfants vont prendre ce qui est bien, ils vont le séquer. Pour moi, tu t'en fous des enfants. Tu t'en fous. Oui, parce que toi-même, tu es un enfant. Nous tous, dans la jeunesse, on a commis des erreurs, ma chérie. Moi-même qui te parle. J'étais un enfant. Quand je dis que têtu, toi, tu n'es même pas têtu avec ta mère. Ceux qui me connaissent, j'étais un enfant têtu. Donc, où je suis là? Tu ne peux pas me parler. J'étais têtu. J'étais têtu, bagarreuse, tout. Donc, j'étais têtu, mal élevé. Mais ma chérie, c'est pour ça que tu vois, je pleure ma mère tout le temps. Parce que j'ai eu une mère qui m'a arrêté. Et c'est pour ça que quand je suis sortie de cette étude-là, la première personne que j'ai... C'est-à-dire que la première personne dont j'étais... Ma mère, c'est mon idole. C'est parce que j'ai vu les sacrifices que ma mère a fait. Et je veux dire, si ma mère était en vie aujourd'hui, ma soeur, écoute très bien. Ma mère n'avait pas faim. Hein. Mais si elle était en vie là, oh là là.
c'est que ma mère au ciel. Mais toi, tu as encore la chance que ta mère vit. Tu dis que tu as apporté les millions, ta mère n'a pas mangé de la mamie. Moi, elle peut porter les millions, ma mère. Ce que je cherche, même maintenant là, bon, quand ma mère vivait, tout ce que je cherche, c'est pour ma mère d'abord. Ceux qui m'ont connu, même mes gars savaient comme ça. Je vous dis la vérité. Quand ma mère était en vie là, et pourtant j'étais un enfant très touchant dans mon enfance. Mais la personne qui était, j'avais dit que mon repère, c'était ma mère. Oui, mon repère. Je ne sais pas comment toi, tu étais une fille qui a fait la rue. Tu étais une fille qui a été têtue. Tu es passée par tout ça. Ta mère restait, ta mère t'a supporté, tu dormais dans sa maison. Comment tu peux grandir et tu oublies ta mère comme ça? Est-ce que, tu veux dire que toi, tu t'en fous? C'est pour ça que je ne sais pas comment tes enfants font vraiment, mais que Dieu protège les innocents là. Parce que la qualité que toi, tu es là, ce que tu viens supporter sur les réseaux sociaux là, fais très attention. Fais très attention. Ta mère qui t'a accouché, qui t'a fait sortir là, tes frères qui te supportaient. Tu dis que tu as apporté les millions, je n'ai pas allé sortir les autres dans la galère. Et tu viens conseiller qui? Tu conseilles qui, toi, Cribien? Toi. Donc, quand tu dis que erreur de la nature, là, c'est toi-même. Je dis quand les fois, c'est Internet, vraiment. Facebook, là, ça fait en sorte que vous venez vous parler n'importe quoi, on vous suit, je ne sais pas ce qu'on vous suit derrière vous. Mais dans la réalité, toi, là, je dis, les femmes comme vous, là, on doit, c'est-à-dire que tu dois te taire. Parce que les vrais enfants, les vraies filles, on est nombreuses là, ce sont les gens qui ont compris que ta mère, c'est ton Dieu sur terre. Donc, si tu n'as pas ça dans ton repère, si tu n'as pas ça dans ton agenda, là, ça veut dire que tu dois fermer ta bouche. J'ai toujours dit ça. Il est inadmissible que tu es en Europe, tu viens. Attends, ton bras ne peut pas faire un visa à ta mère, normalement, parce que, attends, surtout tu es en couple, pour le faire, c'est comme ça. Mais pourquoi je n'arrive pas à le faire? Je veux comprendre. Pourquoi? Est-ce qu'il faut même beaucoup d'argent? C'est parce que tu es méchant. Je dis, quand tu es en couple, ma chérie, pour faire venir ta mère, c'est comme ça. C'est une seconde, il faut juste que vous devez travailler. Bon, maintenant, j'ose croire que tu fais quand même quelque chose maintenant, puisque la boutique a été fermée. Ta boutique de 2 jours que tu faisais là, ça a été fermé. Ta gars, je suis intelligent. Tu es intelligent. Ouvrir un business à dépasser. Vraiment, tu es intelligent sur Facebook pour venir payer le gros français. Gay, français. Donc, c'est autre intelligent là. Maman, Fausto Vito est un multimilliardaire. Il n'était pas là à l'école. Il n'était pas intelligent. Hein. Donc, ferme ta gueule. Voilà. Nous, c'est là, on veut la pratique sur le terrain. Tu pratiques ça comment? Tu fais comment? On voit toutes tes copines ont réussi. Toutes tes copines. Je dis même Aïssa, toutes ces filles-là. Tu es toujours là avec ton mince corps là sur Facebook. Ouvre une petite boutique à dépasser. Tout à part, c'est que tu m'as écrit, la mère, vraiment de Dieu. Comme tu as vu que Facebook, là, ça ne paye pas beaucoup. Tu es parti maintenant, tu es sur TikTok. On t'insulte, toi, tu es là-bas. Tu supportes le faux parce que tu veux avoir des abonnés. Tu veux que les gens... Seigneur. Continue à écouter. Écoutons l'homme que tu as défendu en plein live, mordicus, sur TikTok. Moi, je ne suis pas là-bas, mais je vois les vidéos coupées. Je ne peux pas, moi, vraiment, TikTok, ce n'est pas mon niveau. C'est trop violent. C'est vos choses là. Je ne peux pas aller là-bas. C'est trop faux. Partir jusqu'à entrer là-bas parce que quand tu te retrouves parfois dans les... Je vois les filles là, il y a les bonnes, tu te retrouves comme ça dans un direct. Les gens s'insultent là-bas, maman, on parle. Moi, j'aime pas qu'on me parle n'importe comment, mais attends, vous n'avez pas de personnalité. Je ne peux pas supporter. Non, je peux vraiment. Mais on peut se faire. Mais que je suis en live, une fille, tu m'insultes comme ça. Yes, non. Et toi, tu es dedans, on t'insulte, tu es dedans. On est là, tu es dedans. Tu veux faire la morale aux gens sur Facebook. Gourou. Non, même pas. Continuez à écouter cette monsieur-là, que cette femme supporte Mordicus. Un monsieur comme ça qui a fait 13 enfants avec des mères différentes. Vous avez écouté l'une de ces femmes ici. Non, la mère de ses enfants. Vous avez écouté. Comme elle dit que le monsieur l'a traîné sur le sol devant les enfants. N'importe quoi. Et tu es parti à l'école, tu n'as pas compris que c'est très dangereux pour les enfants d'être témoins de certaines actions. Ça les détruit parfois à vie même. Tu n'as pas appris ça à l'école, tu es parti en France. Continuez à écouter, mes amis. Allons maintenant écouter. On va écouter. Alors écoutez maintenant la femme d'Amérique. D'Amérique, 2 minutes. Hey, Seigneur. Écoutons. Hein. Écoutons. Mon fils est passé à tabac. Ici, là, voilà, la sortie de cette, voilà, de votre étoile chrétienne, là, c'était après la sortie. Ça, c'est la mère des enfants d'Amérique. Moi, je prends les vidéos sur Facebook. Hein. Voilà. Donc, je prends sur Facebook, je le prends par ailleurs et je dis, je n'ai pas la certitude, donc je dis ce que je vois sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et c'était pas la première fois. On a voulu me montrer à quel point c'était pas la première fois. Par contre, cette fois-ci, c'est différent. Parce que j'ai alerté, comment on appelle ça encore? Les affaires étrangères. Je viens de les alerter. On m'a renvoyé sur un numéro d'urgence. C'est pour ça que je demande à ce que relayez ça. On m'avait jamais vu monter en live à l'heure. Pendant qu'on était en live, le fait que j'ai dénoncé aujourd'hui, le fait que, c'est pas que je pense que oui, j'ai eu le courage en fait de dénoncer que ça fait plusieurs mois, mon enfant est tenu en otage par la famille Ouone, en Mandumba.
Ça fait plusieurs mois. On a utilisé mon enfant comme chantage. Dans ma propre maison. Ça fait plusieurs mois. J'étais contrainte de rester avec quelqu'un parce que mon enfant était en otage. Aujourd'hui, j'ai donné le top départ que allez-y. Dites-le. Faites-le comprendre. Oui. En fait, selon les dires de M. Ouanet, Hervé, c'est-à-dire pendant qu'il faisait tout son bordel, là, je l'ai ignoré, il fallait que je continue à l'ignorer. C'est-à-dire que depuis qu'il est né dans sa pauvreté, dans son imbécilité, le fait que les personnes n'ont pas le temps de se salir comme lui, il a pris ça pour un pouvoir. Il a pris ça pour un pouvoir. Mais sauf que nous, on est occupés à vraiment chercher l'argent comme se doit. Moi, je ne base pas ma vie en sortant avec des hommes. Et sincèrement, que quelqu'un vienne taper un truc, même saluer le nom de ce point par force sur les réseaux, ça ne me dérange pas du tout. Que dalle. Que ma force dérange l'étoile caribéenne, mais je suis désolée si tu es frivole, je suis désolée si tu n'es pas assez forte, je suis désolée si malgré tout je suis toujours au stand-up. Mais tout ce que je voulais juste dire ce soir, mon enfant est en danger. Et que si quelque chose arrive à mon enfant, si quelque chose arrive à mon enfant, et c'est même pas spécialement pour toi, c'est plus à tes parents. Déjà, je sais, du coup, je suis rassurée, je suppose, même pas, je suppose sûrement demain, les autorités françaises vont se chercher parce que la lettre, il est mineur. Il y a même faits qui ont fait en sorte que le papa est en procès ici. Et forcément, demain aussi, les autorités sur place, on en saura un peu plus. On en saura un peu plus. Aujourd'hui, il a commencé à faire des sorties. Parce que derrière, c'est bien chaud, bouillant. Étoile Chrétienne, écoute-moi bien. Je t'ai écouté dans un direct où tu dis non, il faut que la dame a cherché son enfant, elle est partie déposer son enfant, d'elle-même, tout ça, c'est de la manipulation. Et toi, une femme, tu te retrouves dans ça. La dame peut, oui, elle allait déposer l'enfant là-bas, mais après, est-ce qu'on connaît les accords qui ont été faits, elle et ce monsieur, sachant qu'ici, nous avons des femmes qui nous font comprendre que ce monsieur est manipulateur. Alors, est-ce que tu sais la communication qu'ils ont eue pour que la femme a laissé ses enfants? Est-ce que tu connais c'est quoi c'était les termes en condition? Qu'est-ce qui avait été arrangé? Et maintenant, si l'arrangement n'a pas été fait et que la femme a des retours, que l'enfant est maltraité, parce que, mes amis, écoutons-nous très bien. Si déjà, le monsieur peut violenter la femme devant les enfants qui sont en France, imaginez donc maintenant l'enfant qui est au Cameroun là-bas, dans le cercle familial, d'où le monsieur a grandi. Je dis, si le monsieur peut déjà détruire les enfants qui sont sur place, de là-bas, avec la violence. Et imaginez donc l'enfant qui est au pays, sachant qu'en Afrique, on connaît comment ça se passe. Sauf qu'il a corrigé l'enfant. C'est la mère de l'enfant. Si elle juge en ce moment que l'enfant est menacé, d'après les retours qu'elle a, ma chérie, tu ne dois que la soutenir. C'est tout. Tu ne dois que la soutenir. C'est la mère de l'enfant. Elle ressent. Elle a son sixième sens. Et elle a des retours. Mais non, si, je ne sais pas dans quelles conditions c'était, pourquoi, parce que personnellement, mes amis, je n'irai jamais, comme je dis, si mon enfant va en Afrique là, c'est que je suis avec lui. Un peu comme la reine galloise est en train de faire. Tu ne peux pas laisser ton enfant dans une famille de ton ex, mais comment vous-même les femmes, vous faites ça? Personnellement, moi je ne le ferai pas. Non, non, non. Et le problème c'est que j'arrive sur la femme d'Amérique, sur l'ex, après. Je sors sur les toits cubiennes. Les toits cubiennes, tu comprends ici? Tu comprends? Donc la dame s'est retrouvée manipulée, comme notre écrivaine qui a parlé, a été manipulée, une femme intellectuelle, de tout son intellectisme là. C'est-à-dire que la manière dont elle a été adoublée par ce monsieur-là, c'est comme ça que celle-ci aussi s'est aussi retrouvée. Parce que ces gens savent parler. Ils savent parler. Il y a même certains d'eux-mêmes qui font les écorces, qui manipulent les femmes.
Il y a certains d'eux qui font... Je vous dis la vérité. Certains d'eux là, quand tu dors, ton nom est partout chez les marabouts là-bas. Certains d'eux. Donc la femme, la dame, elle a dit, bon, c'est bon, je veux mon enfant, mais qui retourne son enfant. Mais non, quand tu fais une sortie, non, attends, alors écoutez, voilà, la sœur, il y a quelque chose que je déteste. Alors écoutez, la sœur, voilà, la sœur du monsieur qui s'est accaparée de l'histoire et qui a donné son point de vue. Mais personnellement, je ne trouve pas que, parfois, ça veut dire que ça c'est des pervers. Parce qu'un vrai homme ne laisse pas sa sœur parler n'importe comment, même à son ex. Un vrai homme ne te donne pas le... Je veux dire, elle peut parler, mais quand même en plein direct, fait passer la vidéo de sa sœur. Où sa sœur est en train de vectoriser la mère de son enfant. Et vous pensez que c'est la manière dont elle parle à la mère de l'enfant. Vous pensez que l'enfant qui est au Cameroun, elle respecte cet enfant? Ma chérie, quelqu'un ne peut pas détester ta mère et t'aimer, c'est faux. Quelqu'un ne peut pas détester ta mère. Dans la vie, ce sont des choses simples. Attends, toi, la dame, c'est à son enfant au Cameroun actuellement dans leur main. La petite soeur d'Amel, quand elle vient à quoi? Faire une vidéo où elle menace l'autre. Elle menace la mère de l'enfant. Et l'enfant en question est dans leur main. Vous pensez que la petite soeur... C'est la vérité. Moi, je verrais ça que... C'est-à-dire que si tu me parles, si tu me parles de cette manière-là, c'est-à-dire que si tu manques de respect à ma mère, tu me manques de respect. Moi, je quitte à côté de toi. Donc, rien qu'avec ça, elle a tous les éléments pour retirer sa mère à côté de... son enfant à côté d'eux. Déjà que je dis, je n'approuve jamais. Déjà, c'est fini entre toi. C'est le père de tes enfants, tu es tout. Tu fais comment pour laisser tes enfants dans un village là-bas? C'est quoi? On vit en Europe ici. Il y a tout. Je veux dire, on a tout ici. En tout cas, on arrive là-bas. Donc, tu comprends, non? Écoutons la soeur d'Amé. Écoutons. Parce que j'ai fait une soupe ce soir. Écoutons. On dit souvent quand vous faites son enfant en danger. On va écouter. Il y a des choses que parfois, nous-mêmes les femmes, si on accepte n'importe comment. C'est-à-dire, comment la soeur d'Amé, supposons, oui, on dit que celle s'est insultée d'après ce que j'ai écouté. Mais il y a quand même, je veux dire, moi qui vous parle, hein, non, mon ami. C'est-à-dire, je ne peux intervenir que si, c'est-à-dire que peut-être tu connais ton frère. Tu sais que non, ton frère, c'est pas quelqu'un à problème. Ton frère, c'est quelqu'un qui ne dérange pas. Il tombe sur une femme qui le torture ici, qui le tape là-bas. Non, là, quand je me lève sur toi, la fille, tu es morte en guerre, je peux pas. Mais si je sais que mon frère, d'abord, c'est un monsieur problématique. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire du mal aux femmes. C'est quelqu'un qui fait les enfants partout, il abandonne. Attends, le genre de personne là, moi, je suis avec toi. Mes amis, écoutez, vous avez parlé de l'affaire de mon frère sans ça. C'est-à-dire que ce qu'on traite derrière, vous ne connaissez pas. Hein? Ce qu'on traite derrière là, vous ne connaissez pas. Je dis, la manière dont je traite mes frères derrière là, vous ne connaissez pas. Il y a des choses que je n'accepte pas. Surtout que tu vois, tu as les preuves. Ce n'est pas qu'on a dit que, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'éléments. Tu vois, c'est que tu vois, voilà Oshiga qui a accouché. Un monsieur est resté en plein direct. Insulter son enfant, la chair de sa chair. Après, écoutez, hein, la chair de sa tête, de sa chair. Régner son enfant. Toi, tu es sa sœur. Avec tout ça, tu fais des sorties pour t'attaquer à une autre femme. Au lieu d'aller voir ton frère derrière pour dire que non, mon frère, arrangeons comment on peut retourner l'enfant là. Vous dites que quoi? Qu'il faut qu'elle aille chercher l'enfant? Comment elle va aller chercher l'enfant chez vous? Si vous le faites du mal, elle fait comment? Non, mais c'est faux. C'est que vous n'avez pas la volonté. Vous devez trouver un accord dans un terrain inconnu, remettre son enfant membre de sa famille, c'est tout. C'est pas à elle, disons-nous vrai. Mais quand vous demandez à ce qu'elle vienne au village, attendez un peu, ça c'est des histoires. Ça veut dire que vous ne voulez pas retourner l'enfant. Parce qu'il y a déjà un conflit. Par conséquent, elle ne peut plus arriver chez vous pour prendre cet enfant-là. Si elle a une famille, vous trouvez un accord commun, où un membre de sa famille est présent, l'enfant, il y a des vidéos, vous remettez l'enfant avec tout qui va avec. L'enfant part. C'est comme ça qu'on fait quand on veut remettre l'enfant à quelqu'un. On ne dit pas que l'on vient chercher l'enfant dans le, je vais dire, que dans le piège. Vous faites quoi? Pour quelle raison ça... Non, vraiment. Écoutons la sœur. C'est le père, il a 86 ans. Mais t'es tombé sur la mauvaise famille. C'est le père, il a 86 ans. Ça va arriver, on va expliquer. Mes amis, moi, je suis là pour décrypter. Je n'ai pas de parti pris. Mais en même temps, on passe des messages. Et quand c'est pas bien, c'est normal qu'on dise que c'est pas bien. Ça, c'est la sœur du gars. Tu dis que tu as les preuves. Mais t'es tombé sur la mauvaise famille. On ne nous manipule pas. Si tu veux prendre ton enfant, tu viens prendre tu descends, tu sais, c'est toi qui es venu laisser cet enfant ici. Alors tu viens le chercher et tu nous fiches la paix. Ton enfant souffre. Attends, mes amis, regardez un peu l'accent. Regardez un peu l'accent. Non, c'est pour ça qu'elle dit que maman, même nous allons chercher le béprier. Regardez un peu l'accent. La sœur de ton ex, regarde le voix ce qu'elle envoie. Merde. Regardez un peu l'accent. On te dit que ton enfant souffre, ton enfant souffre, ou bien tu veux manipuler l'opinion publique. Tu m'arrêtes ça. Je ne veux plus que le nom de la famille Ewoneson soit dans ta bouche.
Si tu veux prononcer le nom de quelqu'un, tu prononces le nom de Hervé. Je ne veux pas que mon père soit meulé dans ta bouche. Te voilà que j'avertis. Si tu veux, arrête d'agacer, de manipuler les gens par rapport à notre famille. Gère tes choses avec Hervé là-bas. Si tu veux ton enfant, tu prends ton bien d'avion, tu viens le prendre comme tu étais venu le laisser. Voilà. Sauf qu'ici, et toi, Christian, écoute bien, parce que c'est ça qui t'a fait parler. Ici, il y a la manipulation. Parce que vous ne pouvez pas demander à cette dame d'aller le chercher au village où elle a... Parce qu'à l'époque, quand elle a déposé l'enfant, il n'y avait pas de problème. Il y avait la paix. Elle était acclamée. Je suis sûr, le genre de femme, là, c'est sûr qu'elle faisait souvent, elle donnait l'argent là-bas. Mais aujourd'hui, qu'elle ne donne plus. Peut-être c'est un piège qu'on lui tend. Pourquoi vous lui demandez de retourner là-bas? Si vous voulez vraiment qu'elle récupère cet enfant, donnez-vous, je sais pas, il y a des commissariats. Elle a une famille, je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est un enfant qui est français. Remettez-lui cet enfant hormis de votre territoire. Donc tout ça, à mec, tout ça avec sa soeur, pour moi, c'est de la manipulation. Quand on veut faire les choses, on fait bien. Voilà, si vous aimez vraiment cet enfant, si toi et toi, tu devais dire à ton gars, parce que je sais qu'on m'a dit qu'Amek était ton gars à un moment donné. Tu es marié, mais Amek c'était quand même ton gars. Tu pouvais dire à ton gars que Amek trouvait un endroit neutre pour remettre l'enfant. Si réellement vous voulez remettre cet enfant, mais on vous connaît. C'est comme ça. Dans la manipulation, moi ça me fait mal parfois, parce que parfois il y a certains noms. Je pense qu'un homme normal, un homme sérieux, n'accepte pas, surtout quand il connaît sa famille. Tu connais ta famille, tu connais ton ex, tu n'acceptes pas que ta sœur, écoutez bien, tu n'acceptes pas que ta sœur, n'est-ce pas, sauf si la vie de la personne est en danger, comme je dis. Vraiment, si la vie de ton frère est en danger, non, là tu peux, là, vraiment tous les coups sont permis parce que tu veux sauver ton frère. Mais si tu te rends compte que ton frère, comme je dis, est dangereux, tu as l'obligation, tu dois même protéger sa victime, tu dois même protéger même la mère de ses enfants. Moi, je vais dire, moi je passe toujours avec moi. Moi, j'ai des frères qui ont des copines, des ex. Je vous dis, je ne peux jamais prendre le parti de mon frère quand il y a un problème. Je prends d'abord le parti de sa femme. Quelle est la raison où elle est tôt? Je veux dire, quand elle parle là, c'est que je parle de bonne femme. Hein. Voilà, je parle de bonne fille. Parce qu'il y a les filles que non, tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. Mais dès lors où ta femme, c'est pas quelqu'un qui va... Je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va te maltraiter. Ta femme, c'est pas quelqu'un qui va te séparer de ta famille. Parce qu'il y a aussi, on a aussi vu aussi des hommes ici. Hein. Ils vont, c'est-à-dire que quand ils se mettent en couple, la famille, c'est-à-dire il oublie carrément sa famille, il devient autre personne. Je veux dire, il a maigri, il devient ce qu'il n'était pas avant. Donc, il y a ces situations-là où vous n'avez pas le choix que d'aller sauver votre frère à l'intérieur. Mais dans une relation où tu vois que ton frère, c'est le problème, tu dois prendre le parti de la femme parce que la solidarité féminine d'abord. Ton frère, ça c'est la vérité. Je dis ce que je fais dans ma propre vie. La femme de mon frère ne peut pas, et ça, ceux qui me connaissent, mon frère ne peut jamais m'amener sa bordel chez moi. Ça, il savait, ça c'est faux, ça n'existe pas. Je te dis cash. C'est-à-dire que parfois, Facebook, là, c'est des histoires. Parfois, les gens je dis moi, mon frère ne peut jamais, il le sait, amener sa maîtresse dans ma maison. Je te dis que comme on est parti d'opter là, je suis une femme, je ne veux pas que ça m'arrive. Donc ne m'amène jamais, ne me présente jamais une autre femme. Je le fais, mes amis, dans ma vie de tous les jours. Je ne blague pas avec ça. Ce sont des choses qu'on fait, mais ça, certaines personnes font, mais ça se retourne sur eux. Donc quand tu es une autre femme, quand tu es une femme, et que tu es en train, en ce moment-ci, d'attaquer, je vais dire, une des victimes de ton frère, non, tu n'es pas en train de faire du bien. Tu n'es pas en train de faire du bien, surtout que tu connais le personnage. Tu as beaucoup de victimes. Il y a Oshiga qui est encore là, que l'enfant est encore bébé. En passant, allons écouter, allons écouter ton gars. Regarde comment ton gars, pour te dire qu'il n'a même pas de respect pour les enfants. Il n'a même pas de respect pour la dignité humaine. Va écouter comment Amek est en train de dire ici, c'est pas moi qui ai dit, il dit dans une vidéo que pour punir une femme, point, virgule, il t'enceinte et il t'abandonne. Tu comprends le personnage dont tu es en train de parler. Ça veut dire c'est un monsieur qui n'a même pas l'amour pour lui-même et pour les autres. Ça, ce garçon, c'est un monsieur. Viens pas l'écouter. Ton ami que tu dis là. Écoute ce qu'il dit. Et là, et tu dis là que l'enfant va partir. Le genre de père là, non, mais attends. Tu dois, c'est-à-dire que si tu peux, c'est-à-dire que si tu vis en Europe, ma chérie, que tu as ce genre d'homme, rassure-toi que les enfants, rassure-toi que le service social, pour moi, est involvé dedans vraiment. Que quand il prend les enfants, il y a des limites. Parce que parfois, mais cet homme de parfois, il fume le diable. Donc moi là, je vais me rassurer que quand mes enfants viennent chez toi, que tu ne fumes pas ça. Quand mes enfants viennent chez toi, tu sais que s'il y a un problème, il y a des gens comme ça que pour protéger les enfants, il faut bien le faire. Dès la première erreur, comme le jour là, la première erreur, vous n'êtes plus ensemble, il t'a traîné devant les enfants. Je ne joue pas avec ça, je ne te cajole pas.
Moi, j'appelle directement parce qu'il suffit, il s'agit de la vie de mes enfants. Non, non, non. Parce qu'en même temps, quand les enfants voient la police arriver, ils comprennent que l'action qui était posée n'est pas bien. Et ils savent comme... Mais quand toi, la mère, je vous l'avais dit, hein, mais quand toi, la mère, on te brutalise comme ça, tu laisses voir les enfants. Tu as te dire aux enfants que c'est un acte normal et c'est un acte qui n'est pas punissable. Demain, ils vont répéter. C'est clair. Je dis, moi, j'appelle, ouais, parce que je dis toujours, je ne suis pas là, je ne suis pas là pour porter, pour porter la folie des gens. Non. C'est-à-dire que si tu veux déjà t'attaquer, parce que t'attaquer aux enfants, c'est pas seulement les taper. Nous ne sommes plus des enfants. On a atteint l'âge de la maturité. À l'âge, si tu dois protéger tes enfants avant toi-même. Donc, tu me gifles devant l'enfant, devant toi, la police va arriver. Parce que là, les enfants vont comprendre que l'acte que tu as posé n'était pas bien. Et même, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, demain, ils n'auront pas répété ça. Parce qu'ils vont, mais quand on t'a tapé, on t'a fait, tu as laissé, tu es en train d'éduquer comme ça les prochains pervers narcissiques. Excusez-moi, ça c'est ma façon de penser, hein, et de voir les choses. Donc, toute violence, voilà, est dangereuse. Encore devant les enfants. C'est plus parce que non seulement sa santé était détruite, mais ça détruit encore d'autres enfants. C'est en train de façonner les monstres de demain. Alors écoutez ton gars, Ahmed Kamé. Je suis seul pour décrypter avec les directs qui sont sur la toile. Je n'invente rien. C'est ça qui est comme ça. Donc c'est ça. Donnez-moi une minute, écoutons-le. Vous supportez quoi comme ça? Eh, Seigneur, la fissio. Eh, et toi, Kribeno. Eh, Seigneur. Oh, on m'a laissé avec l'enfant, Quand tu as une femme qui ne croit pas en toi, quand tu as une femme qui nargue tes projets, qui insulte tes projets, qui manque de respect à tout ce que tu envisages, tout ce que tu entreprends, qui t'insulte matin, midi, soir, reste concentré sur tes projets, reste concentré sur ton avenir. Dégage cette femme à côté de toi. Mais avant, mets-lui enceinte. Avant de partir, mets cette femme enceinte et tu te bats. Elle comprendra le manque de respect là dans la douleur. Restez concentré. Sa mère, ta mère. Vous avez écouté qui? Et toi, Cricket, là, tu écoutes ce qu'il dit. Toi, tu as le cœur d'une femme. Tu écoutes ça, c'est un monsieur qui te dit que pour punir une femme. Et même, quand il dit que la femme, écoute bien, quand il dit cela que la femme qui ne la croit pas dans ses projets, hey, mon ami, Ahmed Kamé, ce n'est pas la femme, je vais dire, d'encourager tes projets. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la femme de te faire. Tu comprends? Toi, ton rôle, c'est de protéger ta femme. Ton rôle, c'est de te rendre que ta femme est bien. Ce n'est pas la femme d'investir l'argent dans ton business ou dans quoi. Parce que tu dis cela que pour t'encourager, d'après tes dit, il faut l'argent. Parce qu'on a écouté l'autre, cela dit que pour t'encourager, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as pris l'argent dans son truc. Ce n'est pas la femme de vous donner l'argent. Ce n'est pas à nous de vous faire, c'est à vous de nous faire. Mes amis, je vais vous passer un message très clair. Écoutez-moi très bien, ma chérie. À 90% des cas, écoute très bien. L'homme que tu enlèves dans la merde là, comme tu es en train de te salir, parce que tu es en train de te sacrifier pour un homme, comme tu l'enlèves dans la merde, ma chérie, demain tu seras sa merde. Ce n'est pas moi, 95% des cas, ça a été vérifié. Ce n'est pas c'est-à-dire que ce n'est pas ton boulot de transformer un homme. Ce n'est pas ton boulot de faire reçu un homme. Ne tente jamais l'erreur là. Parce que comme tu l'as fait, je dis demain, il va te laisser. C'est les psychologues qui l'ont dit. Mais il faut bien qu'un jour, s'il te laisse là, écoute-moi bien, c'est-à-dire qu'il laisse la version de toi. Parce que souvent, d'autres personnes comme ça, avant de partir, il te rassure qu'il t'a détruit. Il se rassure que tu es souvent paralysé dans un lit. Il se rassure même que l'AVC t'a attrapé. Donc, restons concentrés. Ne te laisse jamais, ne t'oublie jamais dans une relation. Au nom de l'amour. Tu peux aider ton homme, c'est clair, mais il y a homme et homme. Quand tu as déjà entendu un homme pareil, qui a 13 enfants, avec les mères différents, un homme pareil, tu vois, c'est-à-dire que sa manière de parler de ses ex, il est méchant en parlant d'elle. Qu'est-ce que tu vas tirer de cet homme-là? Il y a homme et homme, mais comme je dis, même homme et homme, pour moi, ce n'est pas mon rôle d'élever mon homme. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon devoir. Non, c'est faux. Je ne peux pas le faire. Non, non, non. Tu dois te battre comme un homme pour t'en sortir. Tu dois plutôt me supporter. Ça, c'est ma psychologie. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Non, non, non. De mes amis, c'est comme ça. Moi, j'avais quelqu'un, hein. Avant, j'avais quelqu'un ici, là. Que souvent, tu lèves comme ça. Après, on te dit que, oh, quoi, je vais partir faire la boxe. Il faut que tu m'accompagnes. Tu peux pas me déployer tout le jeudi que mais tu es malade. Tu as même fait quoi? C'est moi qui t'amène à la boxe. Par la suite, là-bas, le jour, tu n'as pas pu, tu peux pas faire ta boxe là-bas. Je gère ça. Jamais de la vie. C'est ça. L'homme doit se fabriquer lui-même. C'est pas à toi de faire ça.
Et je dis dans ma vie de tous les jours ce que je fais. Les gens qui l'ont fait, elles ont regretté après. Les femmes qui l'ont fait, je dis à 99% même des cas, l'homme que tu enlèves, toi qui te sacrifies pour enlever l'homme dans la merde là, demain tu seras sa merde. C'est pas moi, allez vous renseigner. Donc ne te mets jamais dans la posture où tu as pitié d'un homme, tu veux le faire. Je ne suis pas là et je le dis. Même aux enfants que j'ai accouchés, je dis, je conseille avant que demain tu prennes ta route. Mais je te conseille quand même. Pour ce que j'ai vu avec mes propres yeux. Donc, comme tu dis, que les femmes doivent supporter ça. Toi et toi qui viens là, tu les supportes là. On est là, non. La vie va nous apprendre. Parce qu'elle te voit là déjà là. Toutes tes copines, toutes tes amies, tes générations là sont bonnes. Elles ont conçu les immeubles partout là-bas au Cameroun. Natacha de Monaco, il y a aussi une autre là aussi. Elle a conçu les hôtels. Toi qui es là, c'est-à-dire que la même, je veux dire, la même génération, voilà, vous marchez ensemble. Toi tu es toujours là, tout à part, c'est que je suis avec le blanc. J'ai des enfants métis. Et à la fin, quand on part fouiller, c'est même toi-même encore qui nourrit le blanc dans la maison. Parce qu'on vous connaît. On connaît. Il y a les blancs là que maman, il y a d'autres blancs là que maman. Ils sont matérialistes, plus que nos frères noirs. Je vous dis la vérité. Que quand il vient avec une fille noire là, ça veut dire que quand il vient avec toi en fonction de ce que tu as. Je vous dis qu'il y en a, c'est ici là. Je dis la vérité. Dans les filles comme ça, parfois là, à la maison là, pour se montrer qu'elle est une bonne noire, elle va travailler l'argent pour payer les grosses factures à la maison. Marie. Écoutons la suite du décryptage. Donnez-moi 2 minutes. On est seulement là pour décrypter. Donc, ça ne chauffe pas. Donc, vous avez écouté là ce que le monsieur a dit. Et allons écouter. Ça, c'est la dernière vidéo. Et puis, on sort de là. Venez écouter un monsieur. Un monsieur qui a tous ses sens. Dont l'étoile cribienne est en train de mordicus dans les plateaux là. Elle est en train de dire que non. C'est ma personne. Elle est en train de dire que non. Toi et toi, Cribienne, écoute ce que ce monsieur est en train de dire. Tu es chrétienne. Mais je pense qu'en Europe, là, ce qu'on nous a appris, on nous a appris à respecter toutes les religions, toutes les ethnies. On nous a appris à célébrer, oui, à respecter les religions de tout un chacun. La dignité de tout un chacun. D'accord? Écoutons ta personne. Et je vais sortir sur ça. Et après, je passe un message à la mère de l'enfant de la mère. Écoutons. Avec votre religion musulmane à la con, on sur le Coran, un livre de malheur, tapez le front au sol, tapez le front au sol. Il n'y a pas plus bête qu'un musulman. Il n'y a pas plus idiot qu'un musulman d'aller croire en quelqu'un qui a violé une fille de 9 ans. C'est écrit que votre Mohamed violait une fille de 9 ans. Voilà. C'est écrit. À votre prophète, celui que vous criez, oh, table soir au sol. Il n'était pas là pour vous défendre contre Boko Haram. Et à vous traiter. Merci. Allez demander au gars de Camto. Ils vont vous dire. Donc, tu as compris, et toi, Cribienne. Donc, c'est ça. Parce que, je vais te dire, on dit que ça semble se ressemble. Quand tu t'assois dans des directs et voilà, tu es en train de dire que ce monsieur est bien. Donc, tu es en train de dire que tout ce qu'il est en train de dire, tout ce qu'il est en train de faire, tu approuves ça. D'accord. Mais dans la vie, là, quand on vit parfois avec des personnes, parfois il faut apprendre à se désolidariser de certaines personnes, même pour ton image, même pour ton image, même, je veux dire, même pour tes propres valeurs, même pour le respect de ses victimes, tu ne dois pas le faire. Mais sache que ma soeur, sache que quand tu es en train de le faire, tu es en train d'insulter toutes ces personnes-là qui ont été victimes de ce monsieur. J'ai fini avec toi, mais je te souhaite bonne chance. Ce que j'espère, c'est que tout ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux, sache que je dis toujours, regarde bien toutes les femmes là qui réussissent, là, les Alicia Kamoz, là. Regarde, prends l'exemple là-bas. Donc toi, viens toujours là-bas, au nom des vues. Tu fais n'importe quoi. Tu t'assois, tu penses que ta vie est plus, je ne sais pas trop. Keep going. Mais comme je dis là, ce qu'un mec a de faire, toi-même, tu es une autre de ça. Donc, va chercher les bénédictions auprès de ta mère. Tu as le temps. Moi, ma mère est morte. Si je pouvais arranger. Si je pouvais, déjà qu'avant que ma mère ne meure, j'ai beaucoup arrangé. J'ai donné tout à ma maman. J'ai donné tout. Je me suis sacrifié pour ma mère. Ma chérie, quand ma mère qui est malade avec le cancer, j'ai envoyé au pays chaque mois, entre 500 pounds et 1000 pounds le mois. C'est ce que j'ai envoyé. La plupart, c'était même 1000 pounds le mois que j'ai envoyé pour son traitement. Ma mère qui m'a accouché. Ma mère m'a dit avant de mourir, mamie, si je meurs, Dieu, tu m'as enterré. Ma mère était fière de moi. Tu comprends? Avant, c'est-à-dire avant la maladie, ma mère, c'était comme ça. Pourtant, j'étais un enfant têtu, mais peut-être plus que toi. J'ai entendu, tu as dit que tu as quitté le chez vous. Bon, sauf que moi, je n'ai pas abandonné le chez nous. Je suis quitté de chez nous pour voyager. J'étais un enfant très têtu. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter
Et il faut savoir aimer les gens, et vrai aimer les gens. Parce que si tu n'aimes pas ta mère, tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'aimes pas tes enfants. Parce que tes propres enfants, du fait que tu laisses ta mère dans cette situation-là, tes propres enfants risquent de payer de ça. Sachez dans la vie vous repentir, vrai repentir, pas les trucs de Facebook. Va arranger ta vie normalement. Oui, prouve-moi que tu es une femme là. Va chercher, va faire les choses bien. C'est pour ça que tu supportes un monsieur méchant. Parce que toi-même, tu es méchant. Dans ta vie de tous les jours, tu es noir. Comprends pas comment tu vis avec un homme blanc en Europe. Ta mère, ta mère est... Je veux dire, j'ai entendu ce que tu as dit là, que ta mère, tu es foncé, c'est quoi? Tu es foncé, c'est quoi au Cameroun? Mais tu es foncé, c'est quoi? À ton âge, tu n'as pas à ton âge. Bon, ta mère, ça veut dire que si ta mère, je suis foncé là, ma soeur, ça veut dire que hein, pour construire dessus était bon. Pourquoi je n'ai pas allé construire ça, arranger ça bien? Pour que ta mère dorme dans un environnement, voilà, bien paisible. Vous avez la chance que vos mères sont encore en vie. Je pleure ma mère tous les jours. Ceux qui me connaissent savent que je pleure ma mère tous les jours. Si ma mère était là, déjà que quand elle était, elle n'avait pas de problème. Tout ce qu'elle voulait, elle avait. Elle était fière d'avoir des enfants comme nous. Tu comprends? Donc c'est ce que tu dois faire. Au lieu de venir bavarder sur Facebook, là, sur TikTok, là. Prends le temps d'aller d'abord travailler d'abord sur toi. D'aller travailler sur ta famille. Va aimer ta famille. Et après ça, tu viendras bien faire les trucs sur Facebook. Donc tout ce que tu fais là, après là, pour moi, c'est des bêtises. Tu ne sers à rien. Tant que tu ne respectes pas ta mère. Parce que si tu respectes ta mère, tu la laisses pas dans la précarité. Et venir sur les réseaux sociaux, ne va pas. C'est-à-dire que si tu as l'amour pour ta mère, ce que tu gagnes sur les réseaux sociaux là, c'est pas pour aller nourrir le blanc, c'est pas pour aller payer les factures. L'argent là, c'est pour aller donner, changer la vie de ta mère et de tes frères. C'est pour ça que oui, va changer leur vie. Va changer leur vie avant que demain ils ne soient pas reconnaissants. Mais au moins, tu auras déjà fait ta part sur la terre. Tu auras déjà, c'est-à-dire que tu aurais déjà fait ta part. Tu comprends? Parce qu'on vous comprend, tu vas dire que si je vais faire même pour mon frère, après il va faire. C'est normal. On aide les gens, mais quand tu aides ta famille, tu n'as pas jeté l'argent. Parce que comme tu les as aidés là, demain quand tu ne seras pas là, tes enfants ne souffront jamais de rien. Il faut savoir bien faire les choses. C'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui lis la Bible, non? Même dans la Bible, là, on a dit que quoi? Tu dois aider tes frères d'abord avant de sortir. Donc, tu ne vas pas laisser tes frères souffrir pour aller aider le blanc. Tu connais le blanc. Tu connais le blanc jusqu'à ce que tu t'associes avec un homme blanc pour aller s'occuper de notre femme. Et tous les jours, tu es sur Facebook, jusqu'à ce que tu dis que j'ai monté la Bible. Ma chérie, je monte la Bible parce que tous les jours, je fais ce que... Je ne suis pas parfaite, mais je fais ce que la Bible dit tous les jours. Et je ne peux pas blaguer. Parce que l'amour, je vois que j'ai eu pour ma mère. Je comprends que si j'aime vraiment ma mère, là, je dois me ranger à ce que... Je veux dire, à ce qu'elle aimait. Je dois faire les choses comme elle faisait. C'est-à-dire qu'elle est même morte, mais j'ai encore peur d'elle. Parce que, ça peut même parfois m'arriver que je veux faire un genre. Mais dès que je pense à elle, pap, ça s'arrête. Laisse les clasher. On fait ce qu'on fait à la Facebook. Chacun s'est privé, il est sur les réseaux sociaux. Mais la vérité, c'est que ta mère est où? Pourquoi tu ne vas pas sauver ta mère de là? Et je suis quitté, voilà, je suis même ce truc-là. Parce que moi, il appelle truc. Parce que pour moi, elle ne me sert à rien. Depuis des années, elle ne me sert à rien. Voilà, c'est pour ça que même la personne avec qui j'étais, quand il a voulu me détruire, d'après ce qu'elle a dit, voilà, d'après ce qu'elle a dit, elle a fait un direct où elle a dit que le gars avec qui je faisais les directs était allé lui donner les vidéos. C'est quoi que le gars est parti lui parler de moi. Parce qu'elle sait que ici savait que moi, c'est une fille qui ne m'inspirait pas. Maintenant, après, pas te faire ça là-bas. Donc, comme j'ai dit. Maman, toi, chère Ahmed, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Nous, on dit ça, on appelle ça comment? Solidarité féminine. C'est normal que je te supporte d'abord. Et après, je te dis des vérités. D'accord, ma chérie? Mais je vais te dire quelque chose, ma chérie. Dès l'instant, comment tu as pu aller laisser ton enfant chez un monsieur comme ça qui a autant de haine? Moi, je te pose la question. Depuis des années, tu vois ce qu'un mec a fait. Tu vois comment sur les réseaux sociaux, il est méchant. Il est tribaliste. Pourquoi tu allais exposer ton enfant à ce genre d'individu? Je ne sais pas si tu fais ça consciemment ou inconsciemment, ma chérie, mais écoute-moi bien. La vie de tes enfants d'abord. L'amour ne doit pas, c'est-à-dire l'amour ne doit pas prévaloir sur l'amour de tes enfants. On vit en Europe, ma chérie, où nous avons des aides sur ces enfants-là. Tu ne peux envoyer ton enfant quand tu es une femme, que dans ta famille, et même dans ta famille, tu dois être présente. C'est mon point de vue. Si tu n'es pas présente, il y a des familles ici, il y a des familles au Cameroun, ma chérie. Je ne sais pas si tu as le genre, mais il y a des familles au Cameroun qui sont bien constituées. Il y a des familles qui ont des valeurs. Que toi-même tu vois, ce sont des familles qui ont des valeurs. Les enfants vont à l'école. Ils sont, voilà, c'est ça. Ils sont dans des cadres vraiment très religieux là-dessus et tout. C'est où tu peux envoyer ton enfant. Mais chère Ahmed, tu n'envoies pas ton enfant chez un monsieur, dans une famille. C'est-à-dire que chez un monsieur comme Ahmed Kamel, parce qu'on envoie ton enfant là-bas dans sa famille. C'était Ahmed Kamel que tu mettais ton enfant. Comment tu peux remettre ton enfant à quelqu'un? Ça veut dire, c'est-à-dire que ton enfant à quelqu'un qui tous les jours insulte dans ses réseaux sociaux. Quelqu'un qui dit que les musulmans sont les quoi. Quelqu'un qui change les femmes n'importe comment. Comment tu peux envoyer ton enfant là-bas? Moi, je n'aurais pas le courage. Je n'aurais pas le courage. Je ne peux pas envoyer mon enfant à quelqu'un. Maman, nous les femmes, ma copine, nous les femmes, nos enfants là, c'est notre futur.
Si tu blagues, ma chérie, dans ta vieillesse, tu n'auras personne à côté de toi. Donc, sache que l'argent que tu es en train de chercher aujourd'hui, ce n'est pas tout. L'éducation de tes enfants d'abord. Ce n'est pas pour rien, ma chérie, qu'on a des femmes ici qui ont arrêté de travailler parce qu'elles devaient se concentrer à l'éducation des enfants en attendant que les choses soient stables, en attendant de bien organiser les choses avant de se relancer au travail. Je pense que en allant laisser ton enfant au Cameroun, ma chérie, Ahmed Kamé était déjà ce qu'il était. Donc, on va dire ce qu'on dit, on dit de lui, mais ta part de responsabilité, c'est que toi-même, tu as exposé ton enfant à un abuseur. C'est ça qui est la vérité. Et tu étais consciente. Tu étais consciente de ça. Et tu dis dans une vidéo que Ahmed Kamé t'a trimballé, tu n'as pas voulu appeler la police. Comment un homme te tape devant les enfants? Tu ne peux pas la police, pourquoi? Est-ce que tu connais l'impact que ça a dans l'esprit de tes enfants de voir comment un homme te tape et il s'en sort comme ça facilement? Mais vous blaguez ou quoi? Non, ne fais plus ça, si tu le faisais avant. Si tu as ce genre d'homme qui te bastonne devant les enfants, ma chérie, non, tu dois le quitter. Ça, c'est grave. Même s'il ne te bastonne pas devant les enfants. Tu comprends? Devant les enfants, c'est encore pire. Parce qu'il n'est pas en train de te détruire seul. Mais il est en train de détruire des innocents. Il est en train de fabriquer des prochains monstres. Parce que les enfants là, donc, tous les enfants qui étaient témoins là, il ira. Demain, ils iront refaire la même chose dans leur prochaine vie de couple. Parce que c'est ce qu'ils ont appris. Ils ont appris qu'on peut être violent et on peut s'en sortir sans problème. Je ne te connais pas, mais comme je dis, pour moi, je respecte d'abord la femme. Pour moi, je soutiens d'abord la femme, avant qu'après même l'homme dise que ça a fait que... L'homme doit me démontrer par A plus B que ce qu'il avait fait. Mais je supporte d'abord, on appelle solidarité féminine. C'est ça. Parce que nous, les femmes, nous sommes victimes de ces hommes-là. Mais comme je dis, tu dois te battre pour récupérer ton enfant. Et personnellement, pour moi, ton enfant ne peut pas te dépasser en dehors, ma chérie. Ton bébé que tu as accouché là ne peut pas te dépasser. L'enfant que tu as sorti dans mes fesses ne peut pas me dépasser, ma chérie. Ça veut dire que toi-même, tu es en train de ça. Toi-même, quelque part, tu as raté. On a des services qui sont là, sur les territoires d'où on vit. Il y a des services qui sont là. Pourquoi vous refusez parfois de prendre l'aide où il faut prendre l'aide? Quand l'enfant commence déjà à avoir des comportements bizarres, tu dois demander des conseils. Tu dois te rapprocher, voilà, même des services sociaux. Moi, je le fais pour mes enfants. Non. Parce qu'en fait, quand tu ne te reproches de rien, il faut faire en sorte que, écoutez mes amis, on a vu les enfants là qui se sont levés eux-mêmes partis, c'est-à-dire que peut-être parce qu'ils avaient besoin d'un téléphone. La mère a dit qu'il ne donne pas. L'enfant, c'est pas le téléphone, l'appelle que la mère l'a tapé. Pourtant, quand un enfant pareil, quand tu travailles déjà avec des professionnels par rapport à ça, le jour il appelle pour dire, on sait que non, la mère, c'est... Donc, avec déjà, voilà, vous avez vu qu'on travaille déjà avec elle par rapport au comportement de cet enfant. Donc, ne cachez pas vos enfants dans la... parce que vous ne les aidez pas. Quand l'enfant commence déjà à marcher, faites attention, je le dis. Moi, je connais les familles où les enfants... L'enfant fume le tape comme ça avec le père. Après, même quand ça fait tape le père, on cache que l'on ne dit pas. Tu ne dis pas quoi? Donc, ma chérie, tu as besoin, si les enfants ont besoin d'aide, rapproche-toi des services compétents pour aider tes enfants. Parce que où tu es parti laisser l'enfant, peut-être tu as même détruit cet enfant. Tu ne laisses pas les services compétents dans les pays où on se retrouve pour aller donner l'enfant, n'est-ce pas, aux familles pareilles. Si tu avais une famille au pays, si ta famille était stable, ta famille était équilibrée, c'est toi qui peux t'envoyer les enfants dans ta famille. Mais comme je dis, personnellement, mes amis, je n'enverrai pas mon enfant au Cameroun si je ne suis pas là. Je ne le verrai pas. Non, je les aime trop pour ça. Donc, on va accuser avec un on va aussi dire que la mère de cet enfant aussi, à un moment donné, je ne sais pas, mais après, voilà, c'est tout. Si quelque chose arrive à cet enfant, tu ne vas pas blâmer. Parce que ce monsieur-là, lui, il n'a plus de cœur, il n'aime plus. C'est quelqu'un qui n'a pas de sentiment. Si quelqu'un te dit en plein live, quelqu'un te dit que pour punir une femme, il a grossi la banane. Attends, tu crois que ce monsieur a le sentiment pour la vie humaine? On grossit, ça veut dire que, je sais pas, ça veut dire que, comment dire, on crée, je veux dire, ça veut dire que, on met un enfant au monde, on dit comme ça que je mets un enfant au monde, j'abandonne. Tu penses que, non, il n'a pas d'amour pour quelqu'un. Donc, protège tes enfants et personnellement, fais des choses bien. Mais si tu veux qu'on te respecte aussi, fais les choses très bien. Et c'est tout. Ne te mélange plus à ces petites choses, sur quoi là. Ne te mélange plus à ça, mais fais les choses bien et amène aussi tes enfants à te respecter. J'ai dit aussi mon conseil aussi aux femmes pour dire, il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant les enfants. Les enfants copient plus de ce qu'ils voient, pas de ce que tu dis. Écoutez-moi bien. Je suis jeune comme vous me voyez, mais il y a des choses que... Mes amis, depuis que je suis seule, je n'ai jamais... Mes enfants, mes garçons, ils n'ont jamais vu un homme s'asseoir dans cette maison. Pourtant, je peux le faire. Je préfère démarrer ma voiture, aller voir là-bas, ou faire quoi. Mais je ne veux pas que mes enfants... Parce que je ne veux pas monter, je ne veux pas apprendre à mes enfants la vie frivole. Je veux parler... Pour moi, il y a des boundaries. On appelle ça, il y a des limites. Je dis, mes enfants ne m'ont pas encore vu comme ça là.
Et pourtant, parfois, ça veut dire que peut-être qu'elles sont à l'école. Je peux rapidement prendre 1 ou 2 verres comme ça à la maison. Mais dis qu'ils sont là, que mon enfant vit aujourd'hui, il voit, ah, c'est les choses comme ça, les heureux. C'est pour ça que nous, on a grandi, on a eu une éducation où nos parents, je vais dire, on a quand même eu des valeurs. Vraiment. Mais même quand on n'a pas reçu ces valeurs-là, pour l'amour de nos enfants, on doit aller prendre l'aide où il faut prendre l'aide pour bien éduquer les enfants. L'argent, ce n'est pas tout. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont malheureux parce que les enfants ont échoué. Parce que les enfants sont brutaux. Moi, j'ai vu les enfants ici, là, en Europe, hein, taper sur leurs parents. Il y a des enfants qui sont en prison. Ça fait pas 4 jours, je partais à Canal 2, je voyais un enfant qui arrive sa mère. Tout ça, c'est la manière dont les choses ont été gérées. C'est pas ça, c'est les enfants qui ont grandi sans limite. Donc, je ne suis pas parfaite, comme je dis, mais je me bats tous les jours avec la meilleure version de moi-même, avec les conseils de ma mère, la manière dont j'ai vu mes amis, je vous jure, moi qui vous parle. Ma mère, un homme qui ne m'avait pas doté, a envoyé 400 000 à ma mère, quand ma mère était malade. Ma mère m'a dit que mamie, je ne prends pas l'argent là, demande de récupérer son argent. Voilà comment on nous a éduqués. Parce que nos mères, elles savent qu'un autre, elles savent qu'il ne t'a pas doté. Pourquoi elle prend l'argent qu'elle n'a pas travaillé? Pourquoi elle prend l'argent d'un homme, cet homme n'a pas encore épousé sa fille? Voilà les valeurs, voilà comment on a grandi. L'argent, ce n'est pas tout, mes amis. Je vous dis la vérité. Tu ne restes pas à la maison, l'enfant rentre avec un argent dont tu ne connais pas, ou avec un cadeau, je vais dire avec un cadeau extrême, et tu ne connais pas d'où ça vient, tu prends. Il y a des choses qu'on fait tous les... Ce sont des petites choses comme ça, mais qui vont... C'est pas les enfants, ça va les détruire, c'est clair. Mais ça va nous détruire parce que quand l'enfant est détruit, c'est toi qui le détruis. Parce que même si l'enfant va demain, rien que le fait pour maman de savoir que son enfant à tout moment peut aller en prison, que son enfant à tout moment peut l'appeler quand tu sauras quelque part, rien que ça, c'est un échec. Et comme je dis ici là, mieux vaut être seul que d'être avec un homme qui va traumatiser les enfants. Mieux vaut être seul, mes amis. Tout le moment, je suis passé par une... Je suis passé, n'est-ce pas? Je suis passé par dans une relation traumatique, dans une relation, on appelle ça quoi? Abusive. Vous comprenez? Bonne année, Nikita, bonne année. Je suis passé dans une relation très, très, très abusive. Mais la chose qui me retenait encore là-bas un moment, c'est parce qu'à ce moment-là, ma mère était malade. Ma mère était au Cameroun, elle avait le cancer. Et chaque mois, je devais envoyer beaucoup d'argent à ma mère pour se soigner. Il y a des choses que je ne pouvais pas dire à mon partenaire. Parce que si je disais le montant que j'envoie, il allait devenir fou et peut-être il allait me créer des problèmes. Je devais m'occuper de ma mère, dont j'ai un peu supporté, mais parfois on supporte même. Donc, à un moment donné, et ça m'a coûté. Ça m'a beaucoup coûté, mais en même temps, pour moi, aujourd'hui, j'ai mes enfants, je les adore, n'est-ce pas? Et ce sont mes petits cadeaux. Mon rôle maintenant de mère, c'est pour dire, si j'ai fait une erreur, mes enfants ne doivent pas porter ce fardeau. Parce que quand on se met avec une personne abusive, vous avez écouté une intellectuelle qui s'est mise avec la mère. Tu peux tomber amoureux de quelqu'un comme ça, il est abusif. Mais maintenant, si tu restes à l'intérieur, ça veut dire que c'est ta responsabilité. Là, maintenant, non. Ça veut dire que tu dois te battre par tous les moyens de sortir de là. Tu dois chercher des moyens pour sortir. Moi, ce qui m'a aidé personnellement, c'est que pendant que j'étais à l'intérieur, je cherchais un moyen pour faire venir ma famille auprès de moi. Parce que sachant que je suis quelqu'un qui bougeait beaucoup, il fallait que mes frères, il fallait que ma famille soit là pour m'aider avec les enfants quand je vais travailler. Ça, c'était ma stratégie. Dès qu'ils sont entrés dans la période, ils savaient à qui va partir, ça c'est clair. Parce que ça ne pouvait pas, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui sont passées tout et tout. Donc, voilà comment, quand on est dans une relation abusive, il faut chercher un moyen de te débarrasser de ça. Donc, c'était mon conseil d'aujourd'hui. Pour dire à la sœur Chiramed que tu n'es pas seule, tu as tout le support du monde. Tout le monde fait des erreurs, mais tu peux te remettre. Voilà, moi je supporte des femmes, comme je dis. Parce que certains hommes sont très manipulateurs. Voilà, ton enfant qui est au pays, tu as contacté l'ambassade, c'est bien. Mais après, si c'est long comme ça, essaie de voir avec un membre de ta famille, comment contacter sa famille là-bas, voilà. Et on remet l'enfant à un point B. Tu prends ton enfant, vous rentrez avec vous rentrez. C'est tout, tu n'as pas besoin d'être là-bas. Un fou qui se prend. Maman, je te dis la vérité, plantain d'eau. Plantain d'eau. Donc c'est ça. Donc, moi, je voulais passer un message à la même si vous êtes toi qui là. Moi, c'est la fille là qui me fatigue. Elle chante supporter les trucs nonsense. Tout ça parce qu'elle veut se faire acclamer, elle veut les choses, les vues pour les monétisations. Non, la monétisation, l'argent de ça, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais de cet argent? C'est-à-dire que si cet argent-là, c'est-à-dire que si tu gagnes cet argent-là à la sueur du faux, à la sueur du mauvais, ma soeur, tu ne vas rien faire de ça, que toi, bien. Je t'ai lancé un défi. Tu as ouvert une boutique de 4 murs. Tu as fait quoi? Tu as fermé, non? Continue à faire. Je dis, hein, écoutez-moi bien, mes amis. Il y a les filles ici, hein, je ne supporte pas ça. Mais il y a les filles là qui font la prostitution. Hein, mais elles ont l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde est pécheur. Je ne parle pas, ça c'est un débat très biaisé. Mais il y a des filles elles savent que
ce que je fais, ce n'est pas bien. Mais comment elle fait maintenant, même pour son pardon? Elle sait faire les choses bien au bon moment et au bon endroit. Il y a des femmes ici, là, elle va faire ça, elle ne blague pas avec sa mère. Sa mère, là, quand elle gagne l'argent, c'est d'abord sa mère. C'est-à-dire que même si elle est n'importe quoi, rien que la prière de sa mère sur sa vie tous les jours, il y a certains pays. C'est là parce que même Dieu a dit que ta mère, c'est ton Dieu sur terre. Donc celle-là, votre toi qui vient là, que sa mère pleure tous les jours là-bas, que ma fille a un bain ici, cela, ici. Continue à venir sur Facebook. Au lieu de partir prendre tes bénédictions, où il faut prendre là. Tu viens là nous fatiguer, que tu parles le gros français. Ils ne répondent pas du français. Ils sont pas de faire les choses bien. On n'est pas là. Je ne suis pas là pour venir. Je ne vais pas faire un direct pour aller dans le sens d'avoir beaucoup de vues. Parce que je veux, non. Parce qu'en même temps, il sait que l'argent que je gagnerai de là, je ne ferai rien de ça. Et je ne fais pas les directs parce que je veux. Non, moi, je fais pour sensibiliser. Je ne vis pas des monétisations là. Je ne vis pas de ça. Moi, c'est pour dire ce que je connais et pour ça, voilà. Et à un moment donné, je sais que ça a beaucoup affecté certaines personnes. Parce qu'après même, je me suis fait attaquer. Hein. Je me suis fait beaucoup. Les gens m'ont menacé. On m'a envoyé. Même maintenant, je me fais attaquer tous les jours. Rien que comme je parle là. On m'envoie des messages pour dire que mais on me dit quoi? Que tu penses que tu es un grand conseiller, que tu les réseaux sociaux avec ça. Les gens me le disent. Mais je vais dire, je vais parler et je vais dire ma part que je connais. C'est tout. Et encourager mes soeurs à faire les choses bien. Le message aussi, c'est de dire aux gens que tu vis tant que ta mère vit. Même si ta mère t'a fait n'importe quoi. Même si ta mère t'a fait n'importe quoi. Tu dois toujours aller vers ta mère, prendre les bénédictions. Tu peux le prendre même par le temps présent avec elle. Donc, il faut s'occuper de sa mère. Dieu a dit que ta mère, c'est ton Dieu sur terre. Ce n'est pas moi qui ai dit. Moi, je veux aussi dire que tous ces hommes-là, tous ces hommes qui profitent, je vais dire que tous ces hommes-là qui tiennent les femmes au chantage de par les enfants qu'ils ont fait avec elles, c'est démoniaque. Parce que tout ce que vous faites là, les enfants voient. Comme je dis, les enfants copient de ce qu'ils voient. Quand un enfant te voit battre sur sa mère, quand un enfant te voit insulter sa mère devant lui, tu vois que l'enfant là va t'aimer, toi le père? Jamais. Laisse-y. Il y a des choses que les enfants voient mais ils ne parlent pas encore. Il y a des hommes qui font ça. Il y a aussi des femmes aussi qui le font. Ça c'est clair. Mais tu peux t'engueuler avec ton mari ou ton gars loin des enfants. Vraiment très loin des enfants. Ça peut arriver. On peut voilà, péter un câble. Mais on fait ça loin des enfants. Voilà. Surtout quand les enfants écoutent la même langue qu'on parle. Il y a des choses que tu ne vas pas dire devant les enfants. Donc, que Dieu, aujourd'hui, ma prière, c'est que Dieu soit avec toutes ces personnes-là qui sont victimes de cette domestic abuse, qui sont victimes de ces personnes de très mauvaise moralité. Et à tout moment qu'on peut supporter une sœur qui est passée par là, il faut la supporter. Parce que certaines personnes n'ont pas su sortir de la vivante. Certaines personnes sont sorties de ces relations-là traumatisées à vie. Il faut avoir beaucoup de force pour sortir de ces relations-là. Et que Dieu protège ces enfants. Les enfants-là qui ont eu la malchance d'avoir ce genre d'homme-là comme père. Que Dieu les protège et que Dieu leur donne l'esprit de discernement. Afin que, vraiment, que ces choses-là n'impactent jamais leur vie. C'était pour moi aujourd'hui, Sandrine Nimjo. Je vais vous laisser. Sandra Ways, voilà, c'est mon nom de Facebook. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Donc, voilà ce qui est dit. Je ne suis pas là pour clasher, mais je suis là pour donner ma part de petits conseils que je connais. Dans le toit criminel, quand tu vas encore, c'est que tu vas encore venir dire que la fille là, c'est quelqu'un comme tu m'appelles là. Je suis là pour conseiller et je prends vos directs et je conseille, je passe des messages. C'est ça qui est comme ça, mes amis. Bonne année encore à tous. Que Dieu vous protège. Mais écoutez-moi bien. L'homme que tu sors de la merde, tu seras sa merde demain. C'est le message là qui est important. L'homme que tu sors, ne fais aucun sacrifice pour sortir l'homme de sa merde. Ce n'est pas ton devoir. Je vous laisse sur ça. J'ai des étrangers là. Que Dieu soit avec nous cette année. Qu'elle soit une année de prospérité, de beaucoup d'argent, de santé. Voilà, que tous nos projets soient menés à bien. Voilà, pour toutes celles qui sont encore en train de regarder. Que Dieu vous protège. Moi, cette année, je fais mes affaires, mais cette année, voilà, je vais encore retourner à l'école pendant que je fais mes affaires. Cette année, je retourne à l'école encore. En février, là, je retourne. Voilà, je vais me spécialiser. Et en même temps, ça n'empêche pas que je travaille et que je fasse mes business. Je dois me former. Donc, mes soeurs, n'ayez pas peur de rentrer vous former. Je vais plus prendre de temps pour me former. Ça, c'est mes messages. Je ne suis pas là pour raconter des mensonges. Je vous dis, je suis une battante. C'est pour ça qu'un homme ne peut pas me déstabiliser. Tu peux pas savoir comment. Parce que dans ma tête, là, c'est pas... Non, la personne, mon idole sur la tête, c'était ma mère. Donc, il n'y a que ma mère que quand elle pense à elle, je pleure. Donc, je ne pleure pas pour elle. Non, surtout maintenant, là.
tu m'arrêtes encore, mes frères sont à côté de moi. Tu vas me faire le chantage que tu vas faire avec les enfants. Non, dès que tu parles là, j'envoie l'enfant chez mon frère. Tu vas faire le chantage que quoi? Que quoi? C'est ça. Et même ça, attends, on a les garderies partout là. Le gouvernement anglais, quand tu travailles ici en Angleterre, mes amis, le gouvernement t'aide de 85%. Moi, mon fils, par exemple, sa garderie, c'est près de... Peut-être, on va mettre, en tout cas, c'est près de 2000 quelque chose de pounds. Mais bon, le gouvernement paye 30 heures, puisqu'il parle d'une garderie privée. Donc, tous les mois, je paye 1126. Voilà, c'est 1120. Normalement, voilà, c'est 1200 pounds. Donc, le gouvernement m'aide 85% de 1200 pounds. Vous voyez que je ne paye pas trop beaucoup. Peut-être je paye 300 comme ça ou quelque chose de par le mois. Donc, on a les aides sur les territoires où on vit. Donc, ce n'est pas au nom de l'argent, mes amis, qu'on va sacrifier la vie de nos enfants. Je ne le fais pas. Mes enfants d'abord. Oui, oui. Mes enfants, parce qu'aujourd'hui, là, mes amis, je serais un enfant perdu si ma mère ne s'était pas sacrifiée pour moi. Moi qui vous passez, qui m'ont connu, je ne devais pas être, je vous parle aujourd'hui. Dans le sacrifice que ma mère a fait, j'ai l'obligation de retourner ça sur mes enfants. Ce n'est pas l'argent qui est tout. Donc voilà mon conseil. Les enfants d'abord. D'abord, mes amis, si elle fait la vidéo, vous ne voyez pas être là-bas en bas. Je suis seule à la maison, il n'y a pas d'homme. Mais ils sont chacun à sa place. Ce n'est pas facile tout le temps, les petits bagages, mais c'est les bébés. Mais en même temps, à l'école, je n'ai pas de problème. L'école, au contraire, quand j'étais en couple, mes amis, il y avait beaucoup d'insécurité. Maintenant que je suis seule, j'ai le temps pour moi et pour mes enfants. Parce que, je ne suis pas là. C'est ça. Donc, maman, mettons d'abord nos enfants en priorité. Et nos projets. Rentrons à l'école si on peut. Pardon, mes soeurs, c'est important. Je dis, en février, là, vous allez voir, non. Je rentre à l'école. Mais avec Josiane Tchade, je rentre à l'école, si je peux. Je ne laisse plus un homme me manquer de respect. Tu me manques de respect une fois, mon ami, je te bats et ça ne va plus jamais. Je ne donne plus la seconde chance aux gens. Parce qu'avant de quitter, je te préviens que te voilà où. Te voilà. Donc quand je parle, là, ne viens plus. Ça ne va plus exister. Pour moi, tu n'as jamais existé. Parce que je n'ai pas le temps de soigner les malades mentaux. Je n'ai pas le temps. Parce que je me dis qu'un homme qui entre dans ma vie, il doit se rassurer que je suis heureuse. Il doit se rassurer parce que je suis tellement occupée que je n'ai pas le temps d'abord. C'est que pour moi, quand un homme arrive, si tu vas encore être les mots de tête dans ce que je fais, vraiment, mes amis, je te chasse. Je te bloque vraiment le téléphone, je clique sur bloquer, bloquer, c'est fini. Je suis bien, vraiment. Ce qui m'importe là maintenant, c'est que est-ce que mon école va avancer? Le nombre d'années que j'ai, mon business, est-ce que ça marche? Mes enfants, ils vont bien à l'école. Moi-même, je me porte bien et ma famille se porte bien. Mes amis, I love you so much. J'ai un étranger. C'était les fêtes. Ma fille a fait un bon dolé. Voilà. Donc, on a un étranger et puis on va manger ensemble en famille. Donc, que Dieu soit avec vous. On se reprend demain, si j'ai le temps. Que Dieu soit avec vous. Pleurez si vous pouvez pleurer. Quand je peux pleurer, je pleure. C'est très... Voilà, je vais dire quelque chose, mes amis. En 2026, c'est... Ne retiens rien. C'est ce qui m'a aidé. Si tu veux pleurer, enferme-toi dans ta chambre. Pleure pour la chose là jusqu'à ce que... Ouais, tu attends quand les enfants ne sont pas là. Tu pleures. Parce que c'est en pleurant là seul que beaucoup de choses... Parce que tu vas te retrouver après les pleurs. Mais si tu es quelqu'un qui n'aime pas pleurer, là, tu vas reproduire les mêmes schémas. Vraiment, pleurer quand c'est important. Et quand tu finis de pleurer, tu fais les choses bien après. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Faisons les choses bien, on sera bénis. La lumière va toujours dominer. Ne soyons pas des menteurs au nom des vues ou au nom de faire plaisir à tel clan ou tel clan. On peut jouer ce qu'on joue là, mais restons dans la vérité. Protégeons nos enfants. God bless you guys. Je veux partir, mais c'est Dieu parce que je vous aime tellement. Bye bye.